Lorsqu'il a 17h01 au Cameroun, mesdames, messieurs, c'est le temps de l'actualité, c'est le temps du grand soir, le temps de la quotidienne. Et ce soir, comme de coutume, j'aime à dire au cœur de l'actualité, nous allons ensemble nous plonger dans le corps et le vécu, justement, d'une entité sociale. On parle là de la police municipale. Alors que, justement, les scandales se multiplient, alors que des pertes en vie humaine sont constatées, on va ensemble essayer de nous interroger sur l'apport, la valeur, la plus-value de ce corps social. Est-ce véritablement un mal nécessaire? Peut-on s'en passer? Eu égard, je l'ai dit, aux dérives qui s'amoncellent et qui, justement, mettent en avant des personnes censées justement réguler, normer et organiser la société au niveau local. On va donc nous interroger sur cette police municipale. Est-elle véritablement un mal nécessaire? Lorsqu'on aura quitté la police municipale, on ira du côté du Parlement avec justement une réforme qui est annoncée. On parle là de la vice-présidence du Cameroun. On annonce une réforme qui mettrait en avant un poste de vice-président. Ce soir, sur le plateau du Grand Soir, véritablement, l'on s'interroge sur la plus-value de cette réforme-là, sur aussi les profils, les quelques qui pourraient être identifiés comme en capacité de pouvoir succéder si il y avait vacance au président de la République en place. Voilà les deux problématiques thématiques qui vont irriguer la réflexion, les réflexions de ce soir sur le plateau du Grand Soir. Et une fois que je l'ai annoncé, je m'en vais tout de suite prendre mon traditionnel verre d'eau. Je l'ai dit, je le préfère glacé et je reviens tout de suite après. Sans additif est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir et c'est avec beaucoup de plaisir que je m'en vais procéder à l'exercice dédié justement à la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Je commence par le Benjamin, si je peux m'exprimer ainsi, du plateau. Jacques-Léonce Awono, c'est un juriste qui justement nous irriguera pendant ces 1h52 de direct sur Info TV de sa science juridique. Jacques-Léonce, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Je suis heureux d'être là une autre fois pour parler des affaires de notre pays. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je sais que vous avez réussi à jongler entre justement cette jungle urbaine qui est devenue Yaoundé en ces temps de grandes conférences dans la cité capitale. Ah oui Stéphane, ça devient davantage compliqué de se mouvoir dans la cité capitale, hein. C'est vrai qu'on nous fait croire que c'est l'arrivée du pape qui fait bouger les lignes. Est-ce qu'il faut toujours qu'on attende qu'il y ait une imminence comme le pape qui arrive au Cameroun pour que les gens puissent faire leur travail, le travail qu'ils sont censés faire quotidiennement? Encore que gouverner, c'est prévoir. Mais là, on se retrouve dans une situation où on va arranger toutes les routes au même moment parce qu'il faut accueillir le pape. Et ça devient très compliqué de circuler à Yaoundé. Vraiment, les motos taximens dictent la loi. Parce que là, vous ne pouvez plus vous en passer de la moto à Yaoundé si vous n'avez pas votre moyen de transport. Ça devient très compliqué. Même quand vous avez votre véhicule, vous faites 2 heures sur place. Vous ne pouvez plus obéir à vos programmes journaliers comme il se doit. Ça devient très compliqué à Yaoundé. Vraiment, il faut qu'on cesse de gouverner le Cameroun de la sorte. En 2026, on ne peut plus gouverner un pays comme une épicerie où lorsque on sent la visite de quelqu'un, on essaie de mettre le vernis, on essaie de balayer. Ce n'est plus comme ça qu'on gouverne en 2026. Vraiment, le Cameroun, on ne devrait plus parler du Cameroun comme ça. Parce que il y a certaines conférences, il y a certaines personnes qui sont à Yaoundé, il faut se bouger. Il y a certaines routes qui ont à peine 1 kilomètre, mais qui ont déjà plus de 2 ans de chantier. Mais là, en 2 semaines, on essaie de tout faire au même moment. Et bienvenue le bricole, on nous sert des routes qui font à peine 1 an.
ça se dégrade. Donc, vraiment, il faut cesser de gouverner le Cameroun de la sorte. Vous implorez une gouvernance plus pointue. Merci Jacques Léonce pour la présence en ces lieux. Autre acteur, analyste sociopolitique qui nous accompagne, lui aussi ce soir, Franklin Sambou. Vous êtes parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir aux millions de téléspectateurs, non seulement des Info TV, particulièrement du Grand Soir, qui nous regardent. Merci de nous avoir conviés à cette émission. Nous avons une pensée pieuse à la mémoire de Folie d'Iran, Oui. qui nous a quittés il y a Grand animateur. à peine 24 heures. Non seulement un père, un frère du département du Ndé que nous sommes, nous lui rendons un vibrant hommage pour tout ce qu'il a apporté à la jeunesse camerounaise à plus d'un niveau. Merci Franklin pour cet hommage d'un aîné qui nous a précédé dans ces métiers, puisqu'ils sont pluriels, ces métiers de la communication Folie d'Iran. On sait qu'il aura justement les honneurs dus à son immense talent et à son immense carrière. Folie d'Iran a lancé justement beaucoup de jeunes dans les métiers de la communication et on s'incline devant sa mémoire et l'immensité de son œuvre. Dr Jean-Moïse Mbok, vous avez aussi connu Folie d'Iran, bien que vous soyez d'une strate différente, puisque vous êtes dans la stratégie politique. Oui, je l'ai connu parce qu'effectivement, on a commencé par la communication radio. Je rappelle que je suis quand même passé par là, FM 94, Oui. avec un ensemble d'acteurs qui sont aujourd'hui majeurs sur la scène publique et Folie d'Iran, avec les Jolini Ngom et autres, faisaient partie de ceux qui encadraient la jeunesse qui s'intéressait au métier de la communication. Donc, vibrant hommage, oui, vibrant hommage parce que ce n'était pas que la communication, mais aussi l'art dans sa diversité, que ce soit la musique, que ce soit la comédie, que ce soit la danse. Il a quand même œuvré de manière active pour qu'on ait certains acteurs qu'on a eus. Et puis bon, voilà, c'est juste dommage parce que le statut de l'artiste n'est pas quelque chose qui est même pensé Oui. au Cameroun. Et pourtant, le statut des différents corps de Vous métier dites artiste, Folie d'Iran, c'était un communicant. Je on va préfère dire artiste. C'est vrai que la précarité, il y a quasiment un lieu domicile dans ces milieux de la communication événementielle. Voilà, communication, journalisme, bref, beaucoup de métiers publics, ou alors qui ont vocation à éduquer, à échanger avec le public, n'ont pas de statut. Regardez comment certains de nos artistes de renom meurent dans l'extrême pauvreté. Folie d'Iran aussi est mort de longues maladies, pas dans un cadre financier qui devrait être celui. On a quand même vu le ministre de la Finance, le ministre de la Santé publique à ses côtés à un moment, Jean-Moïse Mbok. Est-ce que c'est lui qui devait le faire? C'est le ministre de la Culture qui devait le faire de toutes les façons. Je rejoins Léonce sur la cacophonie ambiante dans la gouvernance et où il faudrait effectivement que les choses bougent. Je n'ai pas salué les téléspectateurs à dessein parce que nous sommes dans un pays où on a l'arbre qui cache la forêt, l'arrivée du pape, l'OMC, mais en dessous, il y a des grands cris, des gémissements, panier de la ménagère, les populations. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler des meurtres et des assassinats des enfants, surtout des jeunes filles. Divine Darga, 11 ans, assassinée et violée par un monsieur, je ne sais même pas s'il faut dire son nom, qui, à mon sens, devrait être tout simplement pendu au écourt, comme en Chine. Mais on parle de procès, on parle de... Bon, bref. On se dit qu'à Yaoundé, c'est terminé, on va à Douala. Et un monsieur qui a des problèmes avec sa belle-sœur, Stéphane Darga, tenez-vous bien, tord le cou à son neveu d'1 an. Tout simplement parce qu'il est fâché, il est attrapé en flagrant délit de vol de téléphone. Et il décide d'assassiner son neveu. Voilà dans quel marasme nous nous trouvons au Cameroun. On a l'arbre qui cache la forêt, mais on a des populations qui gémissent, qui crient et qui pleurent. Il faudrait qu'un œil attentif soit mis sur les populations camerounaises parce que là, ça commence à bien faire.
Merci Jean-Moïse Mbok, ça commence à bien faire. Il faudrait justement que les autorités en charge essayent de voir clair dans cette montée en puissance, justement de meurtre d'enfants, assassinat d'enfants, c'est le terme qui a été, employé sur ce plateau. Je m'en vais tout de suite, puisque les populations aussi sont attentives à ce qui se passe justement en cette période FIFA. Jacques Léonce, les garçons de Pagou, aujourd'hui, ont été fouettés par l'équipe d'Australie 1-0, par la plus petite marche. Peut-être la fin du phénomène Pagou. Stéphane, j'apprécie la tournure de votre question. Vous dites bien les garçons de Pagou ne sont pas les lions indomptables. On a connu les lions indomptables, on a connu Roger Mila, on a connu Samuel Eto'o, on a connu Patrick Mboma. C'était des vrais lions indomptables. Là, nous avons des garçons. Les garçons de Pagou. Pagou essaie de réunir ses garçons et puis ils s'amusent. Mais on ne gère pas une équipe nationale comme ça. On ne gère pas une équipe nationale. On parle quand même du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. On parle du Cameroun. Et lorsque vous regardez cette équipe, vraiment, c'est des garçons qui jouent dans des championnats de seconde zone en Europe. Ben, aucun ne joue dans un grand championnat européen. Alors qu'il y en a. Alors, il faut dire que les FIFA Series ne sont pas aussi une compétition majeure. Oui, mais peut-être ça sert à une revue d'effectifs. Mais on nous fait savoir tout le temps à la FECAFOOT que nous sommes dans une logique de construction. Oui. Qu'est-ce qu'on construit si on n'appelle pas ceux qui sont censés construire? Si on n'appelle pas les cadres qui sont censés faire la fondation de cette construction-là, on construit comment? Si à tout moment on change, on appelle... Certains aujourd'hui, demain on les appelle plus, on appelle d'autres après-demain. On est dans quelle logique? Voilà pourquoi je dis, on ne gère pas une équipe nationale comme ça. Alors, je vais payer la réalisation si on peut avoir quelques images, ne serait-ce que de cette défaite des Lions indomptables du Cameroun contre l'Australie. Ce sera parfait. Merci à vous, parfait Zambo. Je connais la qualité de votre expérience. Et Stéphane, et Dieu seul sait que dans cette équipe, on a des cadres qui n'ont plus rien à démontrer, même à l'échelle mondiale, en termes de football. Je ne veux pas citer, par exemple, André Onana, qui, on ne dit pas toujours pourquoi elle n'est pas là. C'est vrai quand vous avez été aperçu du côté du stade militaire, il est venu regarder un match du championnat. Il est au Cameroun, André Onana. Il est au Cameroun, il est en chômage, parce qu'on ne l'a pas appelé. Il est carrément en chômage, alors que les Lions indomptables sont en train de jouer en Australie. Et vraiment, est-ce qu'on gère une équipe comme ça? Voilà un mot qui vraiment commence déjà aussi à bouder. Parce que vraiment, lorsqu'on est un professionnel, on ne peut pas se retrouver dans une histoire où on appelle des petits enfants et puis on s'amuse. Non. Lorsqu'on a un esprit professionnel, on est venu dans un grand club comme Manchester United. On ne peut plus s'amuser à se mélanger avec des gamins dont on ne sait même pas où ils jouent. Voilà un mot qui commence à bouder. On dit qu'il est blessé, ne vient même pas. Vraiment, ça devient très compliqué. Parce qu'on est dans une histoire où des petits coquins et copains choisissent qui appeler, qui ne pas appeler, selon leur bon vouloir. On ne gère pas un patrimoine national comme ça. Merci Jacques Léonce. Franklin Sambou, je me tourne vers vous. Le lion indomptable formule Pagou au sortir de cette CAN où il y a eu comme une esquisse d'embellie. On a eu quelques éclats, quelques gestes magnifiques. On semblait être retombé dans notre travers, un match quasi insipide où on n'a pas pu retenir grand-chose à part le malheureux but australien. Stéphane, j'aurais une approche ou un regard mitigé par rapport à cette rencontre. Oui. Je n'irai pas dans le sens de Jacques Léonce. Il faut apprécier ce que nous avons vu sur le terrain. Le choix du coach. Le coach a fait le choix d'être avec peut-être des footballeurs qui évoluent plus au Cameroun ou alors pas ceux qui étaient particulièrement à la CAN marocaine. Il a fait ce choix parce que si vous remarquez, Mbemo n'était pas là. Nous n'avions pas le capitaine Nourou Tolo. Bref, la charnière centrale de l'équipe nationale n'était pas présente. C'est une option prise par le coach, le sélectionneur principal. Il sait les raisons pour lesquelles il a choisi de
de prendre ces joueurs-là. C'est un test, une expérience qu'il veut faire à l'endroit de ces joueurs. Qui sommes-nous pour être en train de faire la critique directe? On doit apprécier le fond du jeu. J'ai vu quelques séquences de ce jeu. J'ai apprécié particulièrement le penalty arrêté par le gardien de Passy à la 71e minute. Un match qui s'est joué en 92 minutes et que le but survienne sur une petite erreur, je dirais pas une erreur, parce qu'en tant que footballeur, il y a des erreurs qu'on ne doit pas tolérer. À la 85e minute, ça veut dire que ces gars ont tenu. Il ne jouait que la modeste Australie. Et on parle du Cameroun. Nous ne pouvons pas dire la modeste Australie. 5 fois champion d'Afrique. Parce que cette Australie, je pense qu'elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Parce que étant qualifiée pour la Coupe du Monde. Quels adversaires? Non, n'allons pas dire quel adversaire, mais reste que cette... la Papouasie. Oui, même si c'est Papouasie, il n'y a plus d'équipe mineure en termes de football. Il n'y a plus de petites équipes en termes de football. Oui. Voilà le Cap-Vert qui nous a ravi la vedette et aujourd'hui se retrouve qualifié. C'est à cause du désordre. Hein? Non, pas le désordre, non. Le Cap va profiter d'une situation de désordre qui a été installée par à notre niveau. le Cap s'est qualifié. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a plus de petites équipes. On aurait pu être dans le désordre et qu'on a trouvé des personnes aussi, des joueurs qui ne savent pas tenir le ballon. On aurait gagné dans le désordre. Ça, il faut le dire. Même dans le désordre. Mais on a trouvé, le coach a ce qu'il recherche. On a une équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, qui ne vient pas s'amuser, comme pour dire, on a un prochain match qui aura lieu mardi contre la Chine. Le prochain match amical dans la saison FIFA, c'est mardi contre la Chine. Au terme de ce match, nous ferons un bilan des matchs amicaux. Merci Franklin Sambou, Jean-Moïse Mbok. Les Lions indomptables du Cameroun ont été battus. On peut considérer que c'est une grande revue d'effectifs. Mais on peut aussi penser que l'adversaire n'était pas foudre de guerre. On parle là de l'Australie, bien qu'il soit qualifié pour la Coupe du Monde. On s'interroge, on cherche encore à voir la vraie patte de Pagou dans cette équipe. On peine à trouver un système de jeu, une ADN à cette équipe des Lions indomptables. Est-on au sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations en train de faire du surplace, ou alors le match d'aujourd'hui doit être tout de suite classé dans la rotation normale lorsqu'on prépare une équipe pour des échéances futures? Oui, vous l'avez dit, quand on prépare une équipe pour des échéances futures, il y a une organisation qu'on met sur pied. Moi, je voudrais d'abord rappeler que quand vous prenez un coach local, il y a des réalités internationales qui deviennent naturellement difficiles. C'est-à-dire que quand le coach est local, très souvent, les championnats extérieurs ont tendance à bloquer les joueurs. Quand le coach est de chez eux, ils ont cette tendance facile à laisser partir les joueurs. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que l'option prise... bloqué Momo? Bon, je ne veux pas répondre, mais on se comprend. Moi, je comprends. L'option qui est prise par Pagou aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut la saluer, celle de privilégier le championnat national. Parce que on va dire qu'on veut qu'il reprenne de l'envergure, mais il faudrait que les acteurs de ce championnat se sentent impliqués dans le football national. Moi, j'ai envie de convoquer ici ce que nous avions avant et qui a été cassé, qu'il faudra reconstruire. C'est la cohérence. De reconstruction permanente, là. Non, ça fait plus de 3 mois, 4 mois, Jean-Moïse Mbok. On ne peut pas reconstruire sans l'élément que je veux convoquer. Lequel? Celui qui est la réconciliation autour du football camerounais. Il faudrait que le MINSEP, la FECAFOOT... Le MINSEP, vous avez ça? Non, il faudrait que le MINSEP, la FECAFOOT et même la présidence se remettent ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation au travers du football. Vous savez, c'est facile aujourd'hui de venir lancer la pierre sur le MINSEP ou sur Samuel. Mais là, on parle du stade. Le MINSEP n'est pas stade. Stéphane, laissez-moi suivre. La fédération n'est pas stade. C'est les joueurs laissez-moi suivre. Qui n'ont pas été capables de battre la modeste Australie. Permettez-moi de continuer. Allez-y, vous allez chuter. En 90, on n'avait pas des internationaux. Peut-être 2-3. Mais la majorité, c'était le championnat local. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la cohésion autour de l'équipe. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que l'équipe nationale était naturellement accompagnée par son ministère des Sports, par sa fédération et la présidence de la République. Vous savez, c'est des éléments qu'il faudrait qu'on travaille à remettre ensemble. Justement, Joseph-Antoine Bell ne se saluait pas?
Là, ce n'est C'est pas, aussi la là, dernière, là, 90. là, ce n'est pas le MINSEP. Ah, mais oui. Là, ce n'est pas la présidence. Qu'est-ce que j'essaie de dire, Stéphane? C'est qu'on ne peut pas dire qu'on reconstruit au hasard. Si on est d'accord qu'il faut reconstruire, il faudrait que les Camerounais, les médias et les acteurs qui sont autour rappellent à ces trois acteurs essentiels que leur apport est utile pour que l'équipe soit effectivement reconstruite. Vous ne pouvez pas me dire que le MINSEP les a laissés. Non, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que pour le football camerounais, il peut y avoir des malentendus. Mais c'est pas un peu de hauteur dans le management des Lions indomptables. Mais c'est ça l'erreur. On n'a pas besoin qu'ils prennent de la hauteur. On a besoin qu'ils s'impliquent de manière responsable. Comme avant, le MINSEP, dans son encadrement avant, ne s'ingérait pas dans la sélection des footballeurs. Pouvait proposer, pouvait donner un avis. Et la FECAFOOT aussi devrait faire profil bas et travailler de manière, mais j'ai envie de dire, confraternelle avec sa hiérarchie et même la présidence. Moi, tout ce que je vais dire ici, c'est que Pagou est en train de faire un bon travail. Il privilégie le championnat local. Oui. Il faudrait, et c'est là que moi j'interpelle les acteurs que vous êtes, par exemple, vous, de la presse, la société civile, les hommes politiques, tous les autres, pour rappeler que une équipe de football représente une nation. Et la cohésion autour de l'équipe de football est plus intéressante que la polémique. Et moi, j'ai l'impression qu'au Cameroun, on aime la polémique. On aime rappeler que le ministère n'a pas pris de la hauteur, la FECAFOOT s'en fout, la présidence est... Non. Si les trois acteurs, je pense seulement 90, les trois acteurs reviennent comme en 90, où le ministère fait son rôle, mais avec beaucoup de passion, la FECAFOOT pareil, la présidence pareil, le coach aura la facilité de faire une bonne sélection et de faire un bon travail. Nous parlons des Lions indomptables. À un moment donné, que la polémique s'arrête. Le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord, temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue à celui-là qui a bravé toutes les vicissitudes pour pouvoir nous rejoindre ce soir. Michel Gabriel Chougem, vous êtes enseignant, syndicaliste, et vous avez vos habitudes sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous mes co-panélistes, je vous salue et également toutes vos familles. Je voudrais également saluer tous nos auditeurs d'Afrique et du monde, et surtout mes collègues enseignants de la maternelle jusqu'au supérieur. Merci pour l'invitation. Alors, vous arrivez au moment où nous disons un mot, un bref, très bref mot sur justement cette défaite, je vais dire malheureuse, des Lions indomptables du Cameroun, puisque il a été dit sur ce plateau, ce n'est qu'à la 85e minute que Davis est passé, le capitaine a cédé face à la furia des attaquants australiens. Aujourd'hui, Pagou semble pointer du doigt les choix et peut-être le système de jeu. Beaucoup peinent à lire clair justement sur les orientations du coach Pagou. Pensez-vous que justement on peut continuer ainsi sans que véritablement une âme ne puisse se dégager de cette équipe nationale? Il faut dire que c'est à l'issue, n'est-ce pas, de ces matchs amicaux, celui d'aujourd'hui et également celui qui va intervenir mardi prochain face à la Chine. Je crois que c'est à l'issue de ces matchs amicaux que David Pagou tendra, n'est-ce pas, vers un noyau dur, vers une équipe type. Je crois qu'il est en train de faire des rodages et moi j'apprécie particulièrement le fait qu'il semble laisser beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps de jeu, beaucoup plus de préférence aux joueurs locaux, contrairement à ses prédécesseurs qui privilégiaient les joueurs venant de l'extérieur. Je crois que ça c'est une très bonne approche, même s'il faut critiquer le fait qu'il n'a pas intégré dans son équipe le ballon d'or camerounais, l'avant-centre de Gazelle. Dora? Oui. Ça, c'est un peu incompréhensible. Bon, je crois qu'il va se rattraper, n'est-ce pas, et que après... Vous continuez à croire en le coach Pagou? Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison de désespérer, surtout qu'il sort d'une CAN, n'est-ce pas, peut-être pas complètement réussie, mais d'une CAN passable au niveau du Maroc, avec, n'est-ce pas, les rajeunissements, avec les changements opérés dans l'équipe. Merci Michel Gabriel pour la synthèse très rapide. On a reconnu l'enseignant. Le syndicaliste viendra certainement plus tard. Lui aussi est un observateur attentif de la scène footballistique au Cameroun. Hirondelle de macaque, je crois, n'avait aucun secret pour lui. Monsieur le maire, Sylvain Seignac nous accompagne, l'homme politique aussi est avec nous. Monsieur le maire, je ne vous dis pas bonsoir, je vous vois assez essoufflé, merci d'être là. Je m'avais tout de suite vous poser la question, puisque lorsque vous étiez dans nos loges, vous avez très certainement entendu Jacques Léonce pointer du doigt un entourage, ou alors une atmosphère assez particulière dans le football camerounais. Cette atmosphère-là serait à l'origine de nos malheurs, qui justement se manifestent par des défaites surprenantes comme celle d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'il est temps qu'il soit temps justement de rassembler tous les acteurs
autour de la même table pour parler Lyon indomptable. Je précise qu'Andro est dans la ville de Yaoundé, l'un des meilleurs gardiens au monde, en train de s'amuser. Il aurait pu être utile en Australie, par exemple. Ça m'aurait surpris que Jack Loss n'ait pas fait ce qu'il a fait là. Nous savons ce qu'il fait habituellement, donc je ne suis pas surpris. Voilà. Je ne suis pas tout surpris. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que chacun a sa place. Il faut que les choses normales commencent à se passer au Cameroun. Dans tous les pays du monde, c'est la fédération que j'ai l'équipe nationale. Oui. Dans tous les pays du monde. Et non pas le ministère. Et non, pas le Je ne dis ministère. pas l'État. L'État apporte les financements. C'est ça. Parce que le ministère est représentant de l'État. C'est ça. Le Cameroun est le seul pays qui dit que non, il faut que les gens se mettent à ça. Non. Dans chaque pays du monde, il y a un responsable de chaque chose. Il n'y a qu'ici qui est responsable de rien. Donc moi, ce qui s'est passé... Une défaite comme celle d'aujourd'hui qui Attendez, assume. comme ancien footballeur, bien sûr, le coach. Le coach assume. Bien sûr, Oui. ça va sans dire. Comme ancien footballeur, c'est président de club, chaque match a un objectif. Demandez au coach quel était l'objectif de ce match. Commencez par là. Certainement pas de perdre. Je suis désolé, l'objectif de match, c'est pas de perdre ou de gagner. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as joué au football? Certainement pas de perdre. Non, non. L'objectif, il ne peut pas de C'est perdre. ce qui est gênant. On peut vouloir construire une âme ou une Ce qui équipe. est En gênant. perdant. Ça Le peut arriver. coach est libre de faire ses choix, il les assume en fonction de C'est tout. ce qu'il a fixé. À l'infini. Bien sûr, si vous voulez bien. Parce que j'ai l'impression que vous cherchez quelqu'un d'autre. Mais le Grand Brésil a perdu. Moi, je Pourquoi on parle fait du comme coach. si c'était un Contre la scandale. France. Bien sûr. Qui est là au top 3 FIFA. Bon, le danger chez nous, c'est que vous avez un problème avec un homme. Il ne s'agit pas de lui ici. C'est tout. C'est ça le danger. Il s'agit C'est pas de lui ici. Personne Non, 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 c'est ça le problème. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, ce qui est gênant, c'est pas le coach. je vous ai dit que l'homme qui assume les choix, c'est le coach. Justement. Mais vous C'est de lui cherchez qu'on un homme. parle. Est-ce que c'est lui qui veut s'asseoir avec les gens? Répondez. Et c'est pour que Ceux qui n'ont pas de le cacophonie. coach n'a besoin de personne pour faire son équipe. Il a son équipe d'encadrement technique, point. Il ne s'assoit avec personne, même pas pour le bien. Dans ces conditions, demandez au coach quel était l'objectif du match. Et les choix correspondent à l'objectif. Et je pense pour ma part. Moi, j'ai vu ce match entièrement. C'était un très beau match. Voilà. C'est un très beau match. C'est vrai que nous, on a vu des émincés de matchs Moi, j'ai vu tout sur la le chaîne match. nationale. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau match. Et je dois dire que j'entends parler de gens qui sont à Yaoundé. C'est non. Il n'y a pas que lui qui est à Yaoundé. C'est normal. Mais attendez, Que l'un des meilleurs gardiens du monde soit à je Yaoundé. suis désolé. il y a C'est pas la base meilleur de quoi gardien est le du meilleur monde. C'est la base de gardien quoi? du monde. Les meilleurs gardiens du monde dans les mêmes Quel classement l'a mis là? Arrêtez ça. Vous n'avez pas Oui, le aussi. débat ici. Vous avez parlé de ça. Oui, aussi. On en a plus que vous êtes un très bon gardien. Mais de là, le meilleur gardien du monde. Non, 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 il est le meilleur nul gardien du pas. monde, c'est la meilleure équipe du monde. Il Non, était très il n'est bon. nulle part. Et là, les gens Il est les Lions sont en train de Il jouer. est C'est ça votre problème, c'est ça qui est Il a joué les actus à Yaoundé pendant que les Lions sont en train de jouer. Il joue où? Il joue Il joue à où? Trabzon Sport. Qui est Ah, d'accord. Vous avez dit que c'est un meilleur gardien. Oui. La Turquie est un bon championnat. Vous dites oui, allez-y. Vous avez dit que c'est un bon Moi, gardien. c'est pas la Turquie. Ouais, il bégayait Il joue pas. la Champions League. Il bégayait pas. C'est un bon gardien. Les clubs turcs jouent la Champions League. Il est un bon gardien. Mais il n'est pas le Pardon? Il est un bon gardien. Chaque championnat C'est un du bon monde a gardien. au moins une équipe de la Champions League, ça vous savez. Et pas si meilleur que Le lui. club de pour le Marthe joue à moment. Moi, j'ai dit, le coach assume tout. ses choix en fonction Vous du n'avez pas dit match. ça à haute voix. Maintenant, le Je l'ai danger dit. chez nous, c'est que vous le comprendre chose incomparable. Voilà. Le Cameroun a très peu de joueurs qui sont dans le meilleur championnat du monde aujourd'hui. En fait. Et c'est pour ça qu'un coach normal doit s'engager dans la reconstruction. Pour que dans 5-10 ans, qu'on ait une équipe qui donne envie, comme celle de Cameroun. Merci. Merci. Mais non, Merci. c'est bon. Je donne une minute à Jacques Léon. Je comprends l'objectif. Ah, pour revenir encore, hein. Pour revenir encore. Je veux que je vais répondre à la même façon. Monsieur le maire, calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes rassuré là. Voilà, monsieur le maire. Vous cherchez un homme qui n'est pas là. Moi, je te parle. J'ai entendu ici que le ministère, ça a plus de hauteur. Quelle hauteur? Quelle hauteur? Quelle hauteur? On n'a pas besoin de ça. Quelle hauteur? Calmez-vous, calmez-vous. Jacques Léon. Alors, nous sommes là. La génération est jalouse. S'il vous plaît. En fait, S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur le maire. Jacques Léon. Léon. Jacques Léon. C'est toi qui dois gérer nous. Jacques Léon. Ils seront toujours À la parole. conseiller pour être battu. Est-ce qu'on peut dire, avec justement un pincement au cœur, que le blanc-seing, là, vous le juriste, vous savez de quoi il est question, lorsqu'on parle de blanc-seing, un responsable commence à s'effriter et que désormais on va faire attention puisque
Justement, Pagou a été nommé dans une atmosphère où il fallait renationaliser le banc. Cela a suscité une certaine ferveur et enthousiasme autour du personnage. Aujourd'hui, est-ce que justement la froideur des résultats peut faire à ce que l'on puisse s'interroger sur justement faut continuer ou bien il faut prendre du recul et observer? Pourquoi vous êtes si dur avec Pagou? S'il vous plaît, Vous êtes dur avec Pagou? S'il vous plaît. Non, vous êtes dur. Je vais faire la transition, monsieur le maire. Non, c'est pas normal, c'est vous êtes dur. Il n'y a pas un plateau contre un homme ici. Non. Jusqu'à la fin de l'émission, parler. Non, c'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut parler? Stéphane, ça peut ne pas plaire. Vous savez, lorsqu'on perce l'abcès, parfois, ça fait mal. Ça fait mal. Mais moi, je préfère toujours percer les abcès. Parce que pour faire un bon diagnostic, il faut dire toute la vérité. On ne va pas faire semblant. Oui, on ne va pas éternellement rester dans la construction. Et même quand on est dans la construction, comment on construit sans appeler certains cadres qui sont censés... Cadre dit quoi? Cadre comment? Ça dit quoi? On le construit. Qui sont censés appeler... On n'a pas besoin de cadre. C'est pas le problème. Non. Moi, je pense qu'on peut d'ailleurs. C'est une option du Quand on a coach. besoin de corps. Voilà tout ce que je dis. C'est encore... Je le mets à vous. Donc, cette émission ne peut pas être comme ça. Je vous laisse. S'il vous plaît, calmons-nous. Il n'y a pas l'ADN. Non, je comprends où vous voulez aller. Non, vous ne comprenez pas. Je Vous ne comprends comprenez pas, monsieur le maire. Non, c'est ça. Vous ne comprenez pas. C'était une introduction Je d'ailleurs. disais que... J'étais en train de dire Vous avez le que... conducteur. Nulle part elle est évoquée. Ah bon, c'est en plus. J'étais en train de dire qu'on ne peut pas construire sans appeler les cas qui sont censés encadrer les enfants qu'on appelle. Là, vous êtes qui sont censés les intégrer dans cette équipe-là. Vous êtes péremptoire. C'est une option. Et aussi, vous avez dit, vous avez que le contexte dans lequel M. Pagou a été nommé. Oui, M. Pagou, il a quel profil? Est-ce qu'on peut partir? Non. Est-ce qu'on peut partir d'un club local pour se retrouver directement à l'équipe nationale? Il y a quand même un parcours. Son prédécesseur était dans Il y a quand même un parcours. Jacques Alliance, je crois que... Marc, vous étiez où? Franklin, monsieur le maire, je vais reprendre ma parole. J'ai l'impression que véritablement cette défaite crée trop de passion sur ce plateau. Monsieur le maire, s'il vous plaît. On va prendre le break et on revient tout de suite après pour évoquer la police municipale. Transition. Retour sur le plateau, s'il vous plaît, monsieur le maire, on repart. Retour sur le plateau, donc je l'ai dit avec une pointe de sérieux, on évoque désormais encore qui lui aussi devrait s'inscrire dans le registre du sérieux, mais qui justement creuse et marque l'actualité par plutôt des faits divers. On parle là de la police municipale, nous avons eu écho justement d'une dernière affaire, pas très loin des studios de Info TV. Si nous sommes en harmonie avec notre réalisation, on va prendre l'élément I dédié et on revient tout de suite après. Alors, la réalisation nous informe que nous ne sommes pas encore update avec l'élément. Je commence par vous, Franklin. Alors, quelle est votre perception, vous, en tant que citoyen de la ville de Yaoundé? Je prends ce référent-là de la police municipale que vous voyez au quotidien se déployer dans les divers arrondissements de la cité capitale. À première vue, la police municipale est considérée dans la ville de Yaoundé, et même comme dans bon nombre de localités, comme des gangsters, des personnes qui dérangent. Vous n'allez jamais voir un moto-taximan apprécier la police municipale. Vous n'allez jamais voir un vendeur à la sauvette apprécier la police municipale. À un moment donné, vous n'allez jamais voir un diplomate apprécier la police municipale. Parce que peut-être nous l'avons oublié. En 2023, le ministre des Transports avait pris une décision interdisant la police municipale dans le contrôle en matière de transport. Parce que vous allez voir, parfois vous roulez, ceux qui sont des... parfois, vous avez un véhicule, des agents de la mairie vont vous interpeller, vont vous demander la carte grise, vont vous demander le permis de conduire, vont vous demander
la visite technique. Alors, Franklin... Ne sont pas, non, je peux pas... Non, je suis... C'est la personne pour s'il vous plaît, je suis avec ma réalisation pour juste rappeler que nous sommes désormais dans la thématique numéro 1, si vous voulez, qui nous amène vers la police municipale. Est-ce un mal nécessaire avec le point d'interrogation? C'est la petite remarque que je voulais faire. Allez-y. Très bien. C'est un mal nécessaire. Un mal pour un bien et aussi un bien pour un mal. Il faut le prendre dans ce sens parce que c'est cette police municipale qui jusqu'à vendredi dernier, alors qu'on célébrait la fête du renouveau, la fête du Ramadan, vendredi dernier, est allée empêcher un chantier de se faire et que nous avons eu Mondovision, des scènes qui n'honorent pas notre pays entre une personnalité de la République, pour ne pas citer un ministre, avec les agents de la communauté urbaine ou les agents communaux. S'il y avait une certaine éducation, on ne serait pas arrivé à ce genre de spectacle. C'est vrai aussi qu'il y a un décret du président de la République du 9 août, je pense 2022, qui définit le fonctionnement de la police municipale. Parce qu'au niveau de Yaoundé, par exemple, on peut même parler d'une cacophonie dans le fonctionnement de la police municipale. Parce que vous allez voir, il y a la police municipale de la mairie de la ville. Oui. La police municipale de Yaoundé 1 jusqu'à Yaoundé 7. À un moment donné. Or, dans le décret du président de la République du 9 août 2022, il est présenté effectivement, ou bien clairement, que la police municipale doit agir, par exemple dans la ville de Yaoundé, soit la mairie de la ville, soit les communes d'arrondissement. Or, vous vous retrouvez dans une zone, pour ceux par exemple, si je prends le cas de ceux qui ont des véhicules, la mairie de ville peut venir mettre son sabot, la mairie de Yaoundé 1er ou de Yaoundé 2 peut venir encore de l'autre penant encore mettre son sabot. Oui. Vous vous retrouvez avec 2 sabots placés sur votre véhicule parce que chacun recherche du gain. Je préfère rechercher son appât, ce qui n'est pas normal. Nous sommes pour cette police municipale. Ça a, quand elle a été introduite, des années avec les parkings, tout. Mais il est aussi important de savoir qui recruter comme agent de police municipale. Oui. Où est-ce qu'on les forme? Qui les forme? Parce que les agissements, par moment on se pose la question, s'ils ne sortent pas dans l'esprit de vouloir arnaquer la population. Voilà la perception qu'ont les usagers. Perception négative. De la police municipale. Or, ils abattent un travail considérable. Quand vous sortez le matin, il y a des points centraux. Vous allez remarquer comment on essaie d'orienter la population, les usagers, les enfants qui partent à l'école. Voilà une activité qu'ils mènent très bien. Mais, dans la perception générale, si on mène un petit sondage, on va remarquer que sur 10 personnes interrogées, vous ne trouverez pas 3 ou 4 qui vont parler en faveur de la police municipale. Merci Franklin pour justement étayer les propos qui sont les vôtres. La rédaction centrale de l'Info TV a pris sur elle, eu égard à l'actualité malheureuse survenue justement dans le 3e arrondissement de Yaoundé hier. Hier jeudi, la rédaction centrale était sur le terrain pour essayer de rendre compte, puisque nous avons aussi cet objectif-là, rendre compte via images et son. On prend l'élément et on revient tout de suite après. Un mort sur le carreau et 2 autres succombent à l'hôpital des suites de blessures. Tel est le bilan de l'accident de la circulation survenu au lieu dit Dakar en bas dans le 3e arrondissement ce 26 mars 2026. Selon les riverains, tout serait parti d'un contrôle brusque d'un agent de la police municipale qui entraîne la chute et la mort d'un conducteur de mototaxi transportant 2 passagers. Les gars de la brigade de moto de Yaoundé 3, il a intercepté le monsieur. Ils étaient 3 sur la moto. Ils sont assis ici. Le gars a voulu fuir. Il a arrêté le derrière de la moto pour soulever. En entrant, le gars voulait serrer le côté de l'hôtel là.
Et c'est là que le camion s'amène, le camion écrase la personne. Une situation que déplorent les conducteurs de mototaxi. On commence à en avoir marre. Ça fait un mort de trop et un mort de plus. Le motoman au Cameroun subit déjà un peu de trop. Aujourd'hui c'est un mort, demain ça en est un autre. Exténués, population et conducteurs de mototaxi appellent à la responsabilité des autorités. Sans vous mentir, je ressens une douleur profonde. Parce que déjà là, un être humain, même si je ne connais pas, c'est mon frère. Souvent nous on se posait la question, les gars de la mairie ont quelle autorisation, ont quel diplôme pour venir se planter en route et arrêter les motomans. Pendant que même pour lire un nom sur la carte d'identité nationale, ils ne peuvent pas. Le gouvernement essaie de voir le préfet, le sous-préfet de Yaoundé 3. Avec ce voilà en moins d'un mois. Voilà le deuxième cas. Les forces de maintien de l'ordre arrivées sur les lieux calment les esprits surchauffés pour maintenir le calme. Selon des sources, les 2 passagers conduits à l'hôpital dans un état grave ont rendu l'âme. Une enquête a été ouverte. Merci à Muriel Atouba pour justement ce compte rendu que nous plonge Jean-Moïse Mbok sur la réalité, les réalités de l'exercice au quotidien des activités de cette police municipale. Lorsque les morts s'amoncellent et que justement les faits divers résonnent, à qui la faute? À qui la faute? Moi je crois que la faute aux gouvernants tout simplement parce qu'ils ont commis une erreur au niveau du libellé. On ne devait pas les appeler police. C'est là que le problème commence. Parce que certains d'entre eux, dès qu'on a dit police, ils se sont crus. Pour certains des inspecteurs de police, pour certains des commissaires de police, beaucoup de zèle. Et cette confusion, vous vous souvenez à Douala, il y a eu des rixes entre la police municipale et le commissariat central. Parce que le simple fait de les appeler police, et mon frère tout à l'heure le disait, ils n'ont aucune formation d'un policier par exemple. Ils n'ont aucune formation de militaire. Mais pourquoi, bon Dieu, on les appelle police? On aurait pu appeler... Ils ont la formation, ils ont la légitimité ou alors... C'est un service de vigilance de la mairie. C'est un service de... Je ne vais même pas dire sécurité, parce que quand on parle de sécurité, on parle de formation. Un service de gardiennage. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on mélange tout. La sécurité fait référence à quelqu'un qui est formé pour protéger. Mais chez nous, dès qu'on vous a enregistré, on vous met la tenue, on vous appelle agent de sécurité sans aucune notion. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. C'est que peu importe le décret, peu importe le fait qu'on ait créé cette structure, je parle sous le contrôle de monsieur le maire, cette structure pour créer des emplois, pour pallier à l'absence des forces de police qui parfois sont occupées ailleurs. On a voulu avoir un personnel de proximité qui pour la collecte, qui pour la salubrité, qui pour la circulation, qui pour quand même protéger les populations, parce qu'il faut rappeler que ces services c'est aussi pour lutter contre les pickpockets et les bandits. C'est-à-dire que c'est la première barrière, si vous voulez, avant que la police... Bon, ça fait donc aujourd'hui, premier problème, c'est qu'on les a appelés police, il faut que ça change. Il faut une réorganisation. De la police. Service de vigilance, on peut les appeler services d'ordre municipal. Mais qu'on leur enlève ce vocable de police qui leur monte à la tête. Ils ne sont pas des policiers. Ce n'est pas un service de sécurité, ils ne le sont pas. Ou alors, on les recrute normalement, on les forme comme on forme les policiers, de manière à ce qu'il y ait la rigueur, la discipline et le respect des procédures. Parce que même l'interpellation, vous ne verrez jamais un policier formé interpeller une moto comme ça. Jamais. Ni un gendarme, parce qu'ils savent que le contrôle, ce n'est pas la destruction de l'autre. Le contrôle, c'est la sécurisation justement de l'autre. Et celui qui veut fuir, on relève son immatriculation. Et aujourd'hui, tous les motomans ont un numéro de dossard. Mais on trouve un moyen pour ne pas mettre les populations en danger. Quelqu'un qui est formé sait que quand il y a un passager sur la moto, on n'arrête pas la moto brusquement. Parce qu'elle n'a pas notre sécurité. Mais celui qui n'est pas formé a toujours l'impression que c'est le bras le plus gros. Parce qu'après, ils font des commentaires entre eux. Tu as vu comment je l'ai soulevé, tu as vu comment je l'ai maîtrisé. Donc, ils sont dans un autre logiciel qui n'a rien à voir avec ce que le maire, par exemple, souhaite projeter de sa commune. Le maire de Yaoundé 3 aujourd'hui vous dira qu'il n'est pas d'accord avec ce genre d'attitude de son personnel. Et je vous rappelle que certains maires ont même limogé certains membres de la police municipale à cause de ce comportement déviant. Mais, comme quelqu'un a dit sur ce plateau, sur quelle base on les recrute? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a même une enquête de moralité qui est menée sur ces garçons-là? Donc, nous sommes victimes
de notre propre négligence. Et cette mort est une mort qui regarde tous les Camerounais dans l'organisation de ces segments qui, pour ma part, est négligé parce qu'on prend n'importe qui, on met là comme il n'a pas d'emploi et que c'est la relation d'eux, on le prend, on le met là et puis il se met à faire tout et n'importe quoi. Et comme il n'y a pas de sanction officielle contre ces garçons-là, parce que, souvenez-vous, l'année dernière, à Tinga, à la sous-préfecture, il y a eu un autre scandale qui a même abouti à des rixes. Parce que là, ça partait dans tous les sens. En bas, là, il y a eu ce morceau là. Mais qu'en est-il advenu de ces personnes? On ne sait pas. Ça fait donc que ceux qui continuent à commettre des actions se disent il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de coercition. Vous voyez que même si ceux-là ont été punis, ceux-ci n'ont aucune information, n'ont aucune formation. Donc, c'est des gens qui, pour ma part, jouent un rôle. Mais si ce rôle n'est pas encadré, il devient plus un problème qu'une solution. Merci. Alors, Jacques-Léon Sawon, le décret du 9 août 2022 qui met en place un certain nombre de compétences, ou alors des services sur lesquels les mairies peuvent s'appuyer et qui instituent la police municipale, donne des compétences. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est du laisser aller. Il suffit de voir les attitudes et le déploiement de cette police municipale pour s'interroger véritablement pourquoi se laisser aller. C'est des interpellations sommaires, c'est justement beaucoup de violence dans les rues, c'est justement des actes de raquettes qui sont aussi dénoncés ici et là. À quel moment il faudra justement dire stop, puisque les morts commencent à s'amonceler? Stéphane, le problème de la police municipale, c'est l'exemple patent de la gouvernance par l'embuscade. Vous parlez d'un décret du 9 août 2022 qui fixe les conditions d'exercice de la police municipale. Et pourtant, s'il fallait appeler ça corps, c'est un corps qui existe depuis 10-15 ans. Effectivement, bien avant le décret. Pourquoi on prend un décret qui fixe les conditions d'exercice en 2022 seulement? Le Cameroun fonctionne comme ça. Et ça devient très compliqué pour ces gens-là qui ont commencé à se comporter comme ça depuis, de s'adapter au décret présidentiel. Est-ce que le président lui-même, lorsqu'il a pris ce décret, est-ce qu'il s'est rassuré de ce que ces gens-là, qui avaient déjà de très mauvais comportements, se sont adaptés à son décret? Non, mais comme nous sommes dans un pays où on se limite seulement à prendre des décrets, et puis ça semble être bon, du moment où on a pondu un décret, on croit avoir résolu le problème, mais que non. Est-ce qu'il y a eu un suivi, évaluation de l'application de ce décret-là? Mais ces gens continuent de se comporter comme si ce décret n'existait pas. Parce qu'on continue de voir des choses qu'ils faisaient avant la signature de ce décret, qui continuent de faire, voilà, on nous parle d'un mot. C'est le même comportement des plus belles lurettes. C'est-à-dire que le décret est arrivé, mais ils s'en foutent du décret parce que ils avaient appris... Qui doit veiller sur l'application et le suivi, évaluation du décret présidentiel? C'est le président lui-même. Il ne suffit pas d'écrire, de prendre un décret et puis d'aller se coucher. Sauf que c'est ce qui nous a servi tout le temps. Le président, lui, il se limite toujours à prendre des prédispositions. Il prend un décret et puis il part dormir. Il ne cherche pas à savoir est-ce que ce que j'avais demandé de faire, est-ce que ça a été fait. Parce que c'est lui qui est nommé. Je ne veux pas accuser un ministre n'est pas nommé. Alors, c'est pas la compétence de la mairie qui est élu. Un ministre n'est pas élu. Donc, c'est lui qui nomme des gens qui lui permettent de mettre en application sa politique, qui ne le font pas. Ces gens-là font 20 ans dans les mêmes postes. C'est qui le problème en ce moment? C'est lui le problème. C'est lui le problème. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un décret. Il faut veiller à son application. Parce que je suis d'une chose, c'est que si ce décret était appliqué, on ne vivrait plus ce type d'événement. Alors, ce qu'on a vécu. Sur le plateau, les premières réflexions font écho d'une formation inadéquate ou bien inexistante, et même justement d'un certain laisser-aller dans l'exercice au quotidien des fonctions de ces agents de police municipale. Est-ce qu'on n'a pas besoin, lorsque justement il y a des morts tous les 3 jours, à ce qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire une évaluation du profil de ceux-là qui portent la tenue municipale et peut-être même des remises à niveau, des formations, parce que
il y a, lorsqu'on est déjà sur l'espace public, une attitude, des attitudes à avoir. Lorsque l'on revient sur le cas d'hier, par exemple, et que vous essayez de saisir une moto sur laquelle il y a des passagers et que mort s'en suit, qui endosse la responsabilité de ces morts, Jacques Léonce? J'ai dit que c'est le président qui doit se rassurer de ce que le décret qu'il a... Même au niveau local? J'en venais. Le décret qu'il a pondu est appliqué sur le terrain. Parce qu'il y a un Mindevel qui est nommé par le président de la République. Mais est-ce que le Mindevel se rassure que ce décret-là est appliqué? On va arriver au niveau des mairies. Parce que les maires recrutent leurs cousins du village qui fait la sorcellerie, qui viennent en ville comme ça. Et puis, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Celui qui est censé faire le contrôle ne le fait pas. Le Mindevel n'est pas là, il ne s'occupe pas de ça. Alors, les maires recrutent ce qu'ils voient. Il prend son cousin du village qui était un ancien braqueur, il le recrute. Puisqu'il a les gros bras et puis il est fort. Il le recrute. S'il est capable d'arrêter une moto qui est en train de circuler, il le recrute. Et pourtant, ce n'est pas ça que le décret dit. Oui. Mais il n'y a pas de contrôle. Le contrôle sur l'application du décret présidentiel, il n'y a pas ce contrôle-là. C'est ça le problème. Des gens avaient appris l'habitude de se comporter très mal. Vous n'allez pas leur demander de changer volontairement. Il faut leur faire, il faut les amener à changer. Stéphane, justement, si vous permettez, à la suite de Jacques Léonce, il faut à un moment donné qu'on arrête de déresponsabiliser les gens qui ont des responsabilités. Le maire est le premier responsable, c'est lui qui les recrute. Le deuxième responsable, c'est le procureur de la République qui devrait se saisir des cas comme celui-là pour que le décret soit véritablement respecté. Et le troisième, c'est justement le Mindevel qui est l'autorité de ces CTD-là. Maintenant, tous les autres citoyens peuvent se plaindre, peuvent crier, mais le maire doit savoir qu'il est le principal responsable. La responsabilité du chef de l'État. Merci, s'il vous plaît. C'est la première. C'est le premier. Le chef de l'État est le premier, on est d'accord. Le maire est le premier responsable. Sauf qu'au-dessus du maire, il y a un monsieur qui est censé contrôler ce que fait le maire. Mais quand le maire c'est déjà qu'il est responsable. Non, monsieur est inexistant. Ça veut dire que le maire se sent capable de faire ce qu'il veut. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Voilà. Mais si le maire fait comme il veut, recrute qui il veut, on ne sait même pas comment ces gens-là fonctionnent. Vraiment, le maire ne peut pas s'auto-contrôler. Merci Jacques Léonce. Michel Gabriel, alors, ici, il est exposé des responsabilités, mais il y a quand même le fait que nous sommes en décentralisation et que, justement, les CTD ont la possibilité, vu leurs compétences, de pouvoir recruter, mais... Lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a toutes ces violences, lorsqu'il y a toutes ces raquettes qui sont observées ici et là dans la ville de Yaoundé, on pointe aussi un doigt accusateur ou alors un œil interrogatif vers le régulateur qui est justement censé être le Mindevel, qui devrait s'assurer justement que l'axe normatif du décret du 9 août 2022 est véritablement respecté et qu'il n'y a pas de dérive dans les exercices de fonction. Mais il faut dire que cette dérive dont vous parlez, n'est-ce pas, c'est une chaîne, hein, c'est une chaîne qui est grippée à tous les niveaux, en commençant par celui-même qui a, n'est-ce pas, qui est à l'origine de ce décret du 9 août 2022, qui en principe est une bonne chose. Mais lorsque ce n'est pas suivi, l'auteur même de ce décret ne fait rien, ne dit rien, il dort, comme a dit M. Léonce. Vous voyez, donc, les responsabilités commencent au sommet, avant d'arriver au niveau de la base. Ici, là, il faut dénoncer, n'est-ce pas, l'impunité qui a fait école dans notre pays à tous les niveaux. C'est ça le problème. Et c'est responsable, c'est la police municipale, qui en principe, à mon avis, est une bonne chose. Mais elle semble plutôt, n'est-ce pas, à dérailler, parce qu'elle n'est pas encadrée, parce qu'elle n'a pas une formation adéquate, parce qu'elle ne joue pas effectivement le rôle qu'elle devrait jouer. La police municipale devrait travailler, n'est-ce pas, aux côtés de la police institutionnelle. Mais cependant, tout à l'heure, le reportage nous a montré des morts liés, n'est-ce pas, à la mauvaise action de la police municipale. Bon, maintenant, où est le maire lui-même? Où est le Mindevel? Et où est même le chef de l'État qui a, n'est-ce pas, donné, qui a, n'est-ce pas, rédigé ce décret du 9 août 2022? Qu'est-ce que lui, il en dit? Lui qui est l'auteur, lui qui nomme ce Mindevel et les autres. Pas de problème. Donc c'est l'impunité qui a... Je suis d'accord avec M. Léon lorsqu'il dit que, n'est-ce pas, ça c'est un épiphénomène du fait que de la mauvaise gouvernance qui gagne notre pays à tous les niveaux. À tous les niveaux. Merci Michel Gabriel. Monsieur le maire, justement,
aujourd'hui, vous êtes bien nommé du mauvais côté de là-bas. On essaye de voir clair dans cette question du fonctionnement et de la gestion quotidienne de la police municipale. L'on s'interroge sur les profils. Comment est-ce qu'ils sont recrutés? Sur la formation, comment est-ce qu'ils sont formés? Et surtout, quelles sont les compétences qui leur sont octroyées lorsque l'on observe justement le déploiement de ces gens-là sur le terrain, avec ces motos qu'on essaie de rattraper, oubliant qu'il y a femmes et enfants qui transportent justement, qui sont transportés sur la même moto. Peut-on dire qu'il y a laxisme, qu'il y a négligence, qu'il y a tout simplement mauvaise foi et incompétence de la part de ceux-là qui sont les tenants de cette chaîne qui aboutit à la police municipale? Stéphane Baga, vous savez, c'est très difficile de garder sa lucidité quand il y a un mort d'homme. C'est très difficile. Oui, c'est vrai. Si vous voulez être lucide, vous n'êtes plus un humain. Parce qu'on dit généralement que si vous sentez mal, vous êtes en vie. Si vous sentez le mal des autres, vous êtes un humain. Je n'ai pas entendu quelqu'un condamner le comportement des mototaximans, c'est ça qui est gênant. On dit qu'il y avait 3 personnes sur une moto. Personne n'en parle. C'est ça le danger, c'est-à-dire, il faut qu'on parle de 2 choses. J'ai entendu un mélange là, il n'y a pas de risque entre la police municipale et le ministre. Il n'y en a pas eu. Là, je parle d'abord de ça parce qu'il faut évacuer ça. Ce mélange risque de pourrir le vrai débat. Je voudrais que vous précisiez de quel mélange parlez-vous, monsieur le maire? Le mélange qui veut qu'on parle du comportement de la police municipale et qu'on amène ça comme s'il avait manqué de respect au ministre. Il n'y a eu aucun problème entre la police municipale et le ministre. Nous avons les vidéos. Ok. Mais c'est pas la même chose. Et la communauté urbaine. Tout à fait. Ah, d'accord. Vraiment, il n'y en a pas eu. Il y a eu un problème au chantier. Je rappelle que lorsque vous êtes maître d'ouvrage, c'est vous qui assurez la police du chantier. Tout comme lorsque vous êtes président d'une association, vous assurez la police des réunions. Et c'est à ce titre que la police est qualifiée lorsqu'il y a un intrus dans un chantier pour les dégager. C'est ça la loi. Il faut qu'on soit clair. Le ministre, c'est une chose dont il n'a pas qualité. Même si le SGP, même si qui le ramène là-bas, il sait qu'il n'a pas qualité. On le sait. Le débat n'est pas le débat sur le comportement. Est-ce que de la police municipale ou des policiers municipaux? Parce qu'il faut faire la différence des choses. Même si 100 policiers municipaux ont un mauvais comportement, nous ne pouvons pas condamner tout un corps. Je vous rappelle quelque chose. Pour les jours, on se plaint que sur le corridor de Laurent-Djamena, il y a des raquettes de policiers, non? Des gendarmes, non? Enlevez la gendarmerie. Je dis, maintenant je parle des gendarmes, je viens la gendarmerie. Enlevez la gendarmerie pendant 2 heures, vous allez voir ce que comment va devenir. Il faut qu'on ça dit, moi vous pouvez évaluer justement l'action et l'impact de cette police municipale-là dans nos villes. Oui. Si on les enlève, attendez, c'est pas derrière les motos. Ne me rendez pas obtus, je veux être plus globalisé. Je vous dis que je fais la police municipale et les policiers municipaux. Je dis une chose, pour une fois, je veux dire, ce n'est pas le président qui doit gérer ce genre d'histoire. Non. C'est trop demander à quelqu'un qui est dans la salle. Je dis des choses, je dis, au niveau opérationnel, c'est trop demandé. Le président prend un acte normatif. Il n'appartient pas au Mindeville de venir contrôler, mais je n'ai pas le Mindeville contrôle pas les communes. Le Mindeville n'est pas le patron des communes. Je suis désolé. Lisez les textes. Lorsqu'il y a donc des morts comme ceux qui... Attendez, j'en viens. Lorsque vous êtes sur la voie publique, le garant des libertés, c'est le procureur de la République. S'il y a mort d'un procureur, c'est tout saisi, c'est pas... Que ce soit policier, gendarme ou militaire, le procureur, chacun à son niveau, sautez ce dossier. Est-ce que comment ça existe de voir un procureur s'auto-saisir d'un dossier? Oui. Si, ça existe. Mais ne vous amusez pas. Si vous allez dans nos tribunaux, vous allez voir qu'on condamne les policiers, gendarmes chaque jour. Oui. Mais comme nous ne sommes pas, on a l'impression que c'est un laisser aller, non. Il faut être juste. Ce qui s'est passé à Dakar en bas et à condamner, il y a eu mort d'homme. Ouais. Mais il faut bien qu'on respecte les règles, parce que la police municipale est comme toute la police du monde. Il n'y a pas d'amour entre la police et les délinquants. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Vous savez pourquoi? Les gars qui sont sur la moto n'y sont pas parce qu'ils veulent pour la plupart. Je les comprends. Mais lorsque la circulation dans un axe est interdite aux motos, qui plus en surcharge, il faut le dire. Maintenant, quand il y a mort d'homme, on oublie tout ça, je comprends. Mais si on ne dit pas aux mototaximans, est-ce que les mototaximans, il faut... J'ai entendu ce que les motos, la police interpelle les voitures, demande des dossiers. Ça, je l'apprends, honnêtement. Moi, je ne m'arrête pas s'il m'interpelle. Je pense que mon frère a confondu
les gens du transport. Non, la police municipale. Je le dis vraiment. J'ai pas dit que c'est faux. Oui. J'ai pas dit que j'avais été victime en tant que je ne parle pas ce qui a été. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis que je le découvre ici. Parce que les transports avaient sorti une note pour interdire ça, et le même de... Il y avait un excès de zèle, effectivement. Attendez. Oui. Je n'ai pas dit que c'est faux, j'ai dit que je l'apprends ici. Je sais qu'il y a eu un conflit entre les ministères des Transports et la police nationale. Où le directeur a interdit aux policiers de se mêler du contrôle de la police du ministère des Transports. Oui. Mais je n'imaginais pas que la police municipale commence à faire le contrôle des véhicules. Oui. Si c'est fait, je pense que nous devons le dénoncer, nous tous. Voilà. Le Mintranspo l'a interdit. Voilà pourquoi c'est le ministère peut interdire le travail qu'il ne l'aurait pas. Voilà, c'est un danger. Non, parce que... Non, écoutez-moi, à quel titre le Mintranspo interdirait le travail de la police municipale n'a pas de qualité? Je suis désolé. Le ministère interpelle le maire qui arrête ces gens. C'est ce qui se passe toujours dans les chantiers. Où un ministre mêle des affaires de chantier. Non, le ministre appelle la tutelle des maires qui intervient. Il ne se mêle pas. Non, le ministre... Le ministère des Transports, fut-il n'importe qui, ne doit pas se mêler du fonctionnement de la police municipale. Il interpelle leur chef. Et lui dit, la circulation est gênée par tes agents. Il arrange ça. Et c'est ce qu'il a fait, monsieur le maire. C'est ce que le Mintranspo a fait. Je vais faire cet éclairage. Mais je viens au vrai débat. Lorsqu'il y a mort d'homme, il faut questionner tout. Il ne faut pas trouver ce que les juges appellent le coupable nécessaire. C'est trop facile. Non, c'est vrai. On a trouvé un coupable nécessaire, on tire sur lui, sans qu'on sache qu'il y a des responsables. J'ai dit, le maire est le seul et principal responsable de la police municipale. Merci. Il faut que ce soit clair. Ouais. Lorsque la police municipale est sur la route, le responsable civil, c'est le maire. Ouais. Et chacun est finalement responsable là où il fait. Là où il est. Tu le sais, non? Pourquoi un policier municipal qui cause une mort d'homme, on parle de Paul Biya? On ne devrait pas. Il n'a pas agi dans le cadre de son service normalement. On l'interpelle, on le juge comme tous les justiciables. Ça se fait quand? Moi, je parle d'abord des principes. On va arriver maintenant à ce qui se passe. C'est donc ça le problème. Moi, je parle des principes. Reste dans les principes. Mais je suis sûr d'une chose, c'est une bagarre. Dans la police, s'il vous plaît, Jean-Maurice Mbon. Dans la police, s'il vous plaît. C'est une bagarre. Et si on ce qui s'est passé hier à Dakar, au Carrefour Dakar-Ramba, et que nous devons tous regretter, ne peut pas rester impuni. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas rester. N'ayez pas l'impression que les maires sont contents. Quel maire serait content qu'il y ait des morts dans sa commune? Aucun maire d'ailleurs. Donc j'ai dit, nous devons condamner. Vous comprenez, non? Oui. Mais je dis que si vous avez, il y a des mairies, si c'est une commune, on va prendre ça autrement. Il y a des endroits de la ville de Yaoundé. Si vous avez la police municipale, ça ne circule pas. Nous n'avons pas les policiers qui suffisent pour gérer la circulation chez nous. Je pense que si on ramène les policiers municipaux à leur véritable tâche, qu'on les forme bien, qu'on les recrute après enquête de moralité, nous aurons un corps qui est compétent. Mais malheureusement, quel que soit le cas des brebis galeuses, qu'il faudra sanctionner. Donc je dis, on doit connaître tout un corps. Il faut qu'on s'en prenne à ceux qui se comportent mal et que la loi, qu'on les sanctionne de la façon rigueuse. Parce que sinon, c'est l'impression que ça donne. C'est que nos mototaximans sont exemple de tout, je rappelle. Pour vous, Stéphane Ba, vous avez une voiture. Le jour qu'une moto va vous cogner, vous allez comprendre que la papa est une histoire de blanc. Merci. Si j'ai une moto vous cogne. Et il s'enfuit. Non, il s'enfuit même pas. Si vous descendez, vous êtes mort. Et en scène, ils sont 50 sur vous. Moi, j'ai été victime. J'en parle, j'ai été victime. Je sors sous la... Monsieur le maire, on revient sur votre exemple illustratif plus tard. D'accord. On est dans les échanges. Je comprends en vous disant que je souhaite qu'on parle des policiers municipaux, les brebis galeuses, mais pas qu'on condamne tout un corps. Parce que dans ce corps, il y a comme des gens qui travaillent bien. Et qu'on dise clairement que ce n'est pas pour le qui est responsable, ce n'est pas le ministère. Chaque maire doit gérer sa police municipale. On va continuer. Un cas est commis comme ça, il faut interpeller le maire. Merci. J'ai dit pourquoi on a la parole. Permettez qu'on fasse aussi parler un ou deux Camerounais, puisqu'ils prennent la peine de nous écrire par millions quasiment. Bonsoir, le grand soir. Je suis motoman à Ahala Barrière. Même les policiers et gendarmes agissent pire que cette police municipale au Carrefour Barrière. Ils effectuent des contrôles autour de 21h et minuit. Ils te stoppent par force, même si tu as un passager derrière, soi-disant
qu'on ne porte pas des clients au carrefour. Pourtant, les taxis portent bel et bien les clients et ils ne font rien. Je précise qu'il n'y a aucune plaque indiquant que la moto ne porte pas à ce niveau. Après, tu demandes de payer 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA. Les accidents et bagarres se déclenchent souvent en plein carrefour. On en a marre de tous ces corps, vivement. Merci pour le témoignage. Bonsoir à vous sur le plateau. Le véritable problème est que l'on recrute les gros bras qui n'ont rien dans le cerveau et en plus sans aucune formation. Voilà ce qui pose le véritable problème. On va avancer. Bonsoir, très bon débat. Si les maires veulent créer l'emploi aux jeunes, veulent créer de l'emploi aux jeunes à travers cette police municipale, ils peuvent donner d'autres missions, balayer les routes et vider les poubelles partout au lieu de faire perdre des vies aux Camerounais innocents. Bonsoir. Pour moi, la police municipale devrait normalement recevoir une bonne formation afin d'avoir une bonne maîtrise de leur rôle dans une ville et ne pas confondre leur place. Merci à vous pour justement la contribution. On n'appelle pas... Certainement, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité sur ce plateau. La police d'antenne. Ils sont là pour le racket, une moto 5 000, fourrière 10 à 15 000, mais ils sont incapables de séparer une bagarre dans un carrefour. Bon, je ne sais pas de qui vous parlez, puisque vous n'avez pas précisé. Bonsoir sur le plateau. Merci pour votre contribution. On va tout de suite... Bonsoir à vous. La police municipale est un mal nécessaire, sauf que notre police municipale, c'est business pour les maires. Ils ont beaucoup de prérogatives, c'est-à-dire, je cite, la police municipale doit s'occuper des cimetières, inhumation et la propriété dans les cimetières. Casser les maisons, alors le français là, il est compliqué. Bonsoir, la police municipale en France est bien équipée, mais ici, juste pour braquer et travailler l'argent, allez rendre compte aux maires. La police municipale en France est formée avant de les envoyer en route. On vous aura compris. Oh là là, vous n'allez pas appeler au même moment. Bonsoir Stéphane, je suis très déçu par les accusations portées contre le chef de l'État. Il ne faut pas tout ramener au président de la République. Quand je sais qu'au sein de nos petites familles, parfois, on envoie les enfants à leur maman, parfois, alors que le premier responsable d'une famille, c'est l'homme. Que nos opposants soient lucides et responsables en faisant des analyses dépassionnées, un problème qui engage la responsabilité du maire. Ensuite, la justice, on trouve plaisir à culpabiliser le chef de l'État. Soyez sérieux, mon Dieu. Vous-même, soyez sérieux en précisant justement votre nom, puisqu'on sache, savoir à qui l'on a affaire. Jacques Léon, Savon, je vous donne 2 minutes. Oui, je voulais dire que je ramène la chose à celui qui a pondu le texte parce qu'il doit se rassurer que le texte s'applique. On parle de quelque chose, on parle des morts qui n'en finissent plus, qui sont causés par les policiers municipaux parce qu'on n'applique pas un texte qui a été pondu par lui. C'est ça le problème. Si le texte était appliqué et que les maires là-bas de ce texte-là... trop important ou trop fastidieux au chef de l'État. Est-ce que c'est lui qui doit quitter le palais de l'unité pour venir à Efoulan, à Bimassi, contrôler le travail au quotidien des agents de police municipaux? Stéphane, le président nomme des ministres qui l'aident à appliquer sa politique. Mais c'est pas vous dire que mais c'est pas son rôle. Non, mais il a un seul responsable, c'est le maire. Le ministre de la tutelle du maire. Je suis désolé, non. Ah bon? C'est un problème. Il y a un construit, moi je pense, Stéphane, il y a un construit S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Jacques Léon, a la parole. Non. Celui qui est censé permettre au ministre d'appliquer le texte, si le maire n'applique pas le texte, qui lui permet de recruter les policiers municipaux, la justice se saisit de cette histoire et le maire est condamné. C'est pas compliqué. Non, mais il est question d'appliquer un texte. Le texte n'est pas appliqué. Qui est censé demander d'appliquer le texte? Lorsqu'un homme vole dans son service à Info TV, est-ce qu'on interpelle le chef de l'État? Non.
Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Léonce, c'est pour ça que je parle de construire. C'est pour ça que je parle de construire. S'il vous plaît. C'est un échange, Stéphane. Non, c'est pas un échange. Ça devient un échange désordonné à ce niveau. Je dis, allez, allez au bout de son propos. Vous allez réagir, docteur Mbok. Vous avez la parole. Vous aurez la parole. Allez-y, monsieur Awono. Ce qu'il faut éviter de faire pour le Camerounais, c'est que M. Paul Biya ne doit se limiter qu'à pondre des textes qui ne sont jamais appliqués. Et donc, dès qu'il pond un texte, il s'assoit et puis on ne résout pas le problème. Il formule un texte. On ne résout pas le problème. Monsieur Awono, soyez élégant. Le texte ne résout pas le problème. Mais il faut se rassurer que le texte qu'on a pondu est appliqué sur le terrain. Mais c'est ça le problème. Mais on connaît 90% des problèmes qu'il y a dans ce pays, c'est que M. Biya ne se limite qu'à pondre un texte. Et puis c'est bon. C'est ça le problème. Mais il faut parler de ça. Parce que le texte qui régit le secteur de la police municipale n'est pas appliqué. Le maire n'est pas respecté ou n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué. Il n'est pas du tout appliqué. Il est respecté ni appliqué. Il n'est pas appliqué. Non, vous dites ça très mal. Il n'est pas appliqué. Et du coup, on va vous n'avez pas la parole. Il n'est pas appliqué. L'émission est difficile aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Le texte n'est pas du tout appliqué. Les maires s'en foutent même, j'ai envie de dire. Parce qu'ils recrutent des policiers municipaux sur la base de quoi? Est-ce qu'ils sont formés? Et le texte demande qu'ils soient formés. Est-ce qu'ils sont formés? Non, du tout. Tout le monde ne sont pas formés. Avant de les former, il faut le dire. Oui. Mais est-ce que c'est on fait comme ça? On ne pas avant de les recruter. Est-ce que c'est fait comme ça? Si c'est fait comme ça, les gens ne connaissent même pas. Ça n'est pas fait, ça va tomber. Le texte n'est pas appliqué. Le texte n'est pas appliqué. On est d'accord que le texte n'est pas appliqué. Il faut qu'on soit d'accord. Le texte n'est pas appliqué. Non, il y a des gens. Ce sont les autres qui n'est pas appliqué. Le texte n'est pas appliqué. On va compris. Il faut qu'on soit d'accord. Le texte n'est pas appliqué. S'il vous plaît, on n'est pas l'église. Stéphane, Jacques Léonce. Moi, je pense que quand un texte est promulgué, il y a des autorités qui sont chargées de l'application de ces textes. Et quand ce n'est pas fait? Attendez, c'est pour ça qu'on parle d'un construit. Nous sommes dans une nation sérieuse. Le chef de l'État promulgue un texte. Un plateau sérieux. Le chef de l'État promulgue un texte. Le ministre de la Justice, puisqu'il est question d'un texte de loi, le ministre de la Justice peut se rassurer, devrait même se rassurer de son applicabilité. Maintenant, puisqu'on parle de la police municipale et qu'on sait que le responsable, c'est le maire, à partir de ce moment, c'est pour ça que j'ai convoqué le procureur de la République ou les procureurs de la République, parce que à partir de ce moment, c'est celui des Kounou. Maintenant, il faut la différence entre l'applicabilité et l'application. Non, vous soyez interrompu. Alors, à ce niveau, c'est pas alors à ce niveau, nous sommes sur un plateau comme celui-ci pour rappeler que quand il y a défense, quand il y a problème, que les acteurs comprennent que les Camerounais les regardent. Et à un moment donné, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas qu'on se déresponsabilise en toujours voulant accuser le chef de l'État. Mais on dit que quand il a nommé les gens, il est responsable des gens qu'il nomme. Mais il n'a pas nommé les arbres, il a nommé des personnes qui devraient assumer leurs responsabilités. Non, à partir de ce moment, les deux sont coupables. Mais je reste au niveau de celui qui devrait suivre le respect de l'application de ces textes. Monsieur le maire nous fait savoir ici que ce n'est pas le Mindevel qui s'occupe des maires. C'est donc qui? Est-ce que c'est le Minat? Est-ce que c'est... il faut qu'on sache qui est donc la tutelle des mairies. À partir de là, c'est à elle qu'on devrait s'adresser. Parce qu'il faut rappeler aussi, Jacques Léonce, que les populations ont le droit de saisir des causes comme celle-là. La société civile n'est pas une fantaisie. C'est un acteur qui doit se saisir des problèmes sociaux comme cela. La presse, comme Info TV l'a fait, le fait de recouper l'information, de la mettre à disposition des Camerounais, c'est ça un acteur responsable. Il faudrait donc que tous les Camerounais comprennent que le Cameroun se gère avec tous les Camerounais. Quand il y a une défaillance, notre rôle est de rappeler. Et il ne faudrait pas que les gens qui nous suivent aient l'impression qu'on est en train de juger quelqu'un. Léonce n'est pas en train de juger le chef de l'État. Il est simplement en train de dire qu'il faut qu'il suive les gens qu'il a nommés. Il faut qu'il les suive. Parce qu'à partir de là, quand un ministre sait quand même qu'il est suivi, qu'il est contrôlé. Et c'est là que moi je convoque le PM, qui est le chef du gouvernement, qui devrait quand même poser des questions à ses collaborateurs. Qu'au niveau de la justice, s'il vous plaît, que répondez-vous à ceux qui pensent que nous sommes en décentralisation, que le chef de l'État lui-même souhaite une implémentation rapide et efficiente de la décentralisation et que justement on devrait aller vers moins de mise en avant justement de l'exécutif et que le maire qui justement voudrait plus de compétences soit
responsable lorsqu'il y a de pareils manquements et qu'on n'aille pas tout de suite pointer un doigt accusateur vers le ministre ou le président de la République. Quand on parle de décentralisation, on ne parle pas de démission de l'exécutif. Il faut qu'on soit clair. L'exécutif continue de contrôler tout en laissant la marge de responsabilité au CTD. Maintenant, si ceux-là ne sont pas responsables, l'État central a l'obligation de reprendre la main et de mener la mission jusqu'au bout. Mais tout se tient, tout est lié. Il faudrait donc que ceux qui sont nommés, ceux qui vont être nommés demain, arrêtent de penser que tout va remonter vers le chef de l'État. Ils devraient être responsables et prendre le dossier en main. On les voit défendre leur dossier, on les voit défendre leur business, on les voit défendre leur voisin, leur frère, on les voit bagarrer parfois quand leur intérêt est impliqué. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de faire des choses. Pour le cas de la fameuse police municipale, si on ne dit pas au maire que c'est lui le responsable, il sera à l'aise qu'on dise sur les plateaux que c'est Paul Biya. Lui, ça a son intérêt qu'on dise ça. Mais il faudrait qu'on dise ici et qu'il le sache, qu'il l'entende, que c'est lui le responsable. Dans un pays même sérieux, le maire devait faire une sortie, présenter les condoléances aux familles, expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé et chercher à sanctionner l'individu. Mais c'est quoi cette histoire où chaque fois il y a mort, ça va passer par perte et profit et puis on passe à autre chose? C'est pas sérieux. Mais c'est parce que nous, sur des plateaux de télévision, parfois on vient, on tourne autour du pot, on ne dit pas de manière claire qui doit faire quoi. Le maire de Yaoundé 3, que nous aimons et que nous respectons, doit prendre cette affaire à bras le corps et démontrer qu'il est un acteur de la décentralisation responsable. Quand donc il a pris des mesures et qu'il livre ce monsieur au procureur, qu'il livre ce monsieur à la justice, ça, les populations se sentent protégées et rassurées. Mais là, on a ne le fait pas, puisqu'il ne va pas le faire. S'il vous plaît. Non, on le dit, c'est lui qui le passe. Non, ça veut c'est pour ça, Léon, que je parle d'un construit. C'est pour ça que je parle d'un construit. Il faut que le construit soit clair dans la tête des Camerounais. Quand le maire fait la sortie pour expliquer ce qui s'est passé, les informations que lui, il a eues, et que cet individu est appréhendé et remis en les mains de la justice. Si rien ne se passe, le maire vient de faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui d'enfermer le monsieur, ce n'est pas à lui de l'embastiller, il le remet à qui de droit. À partir de là, la justice, si elle fait son travail ou pas, ce n'est plus la faute du maire. Mais le problème au Cameroun, c'est que tout le monde laisse tout faire. Et on finit par accuser tout le monde et finalement on n'accuse personne. Et c'est ce désordre que nous ne voulons plus. Il faut aujourd'hui que cette affaire soit adressée de manière responsable. Le maire doit traiter ce problème. Avant d'arriver au maire, il y a un chef d'équipe. Il y a forcément une direction à la mairie qui s'occupe de la police municipale. Le directeur de cette unité est où? On ne le connaît même pas. C'est lui qui doit sortir. Le maire doit sortir. Il doit montrer aux Camerounais qu'on s'intéresse à vous. C'est vous qui nous avez élus et nous sommes là à votre service. Il y a cette confusion du leader qui devait être au service, qui devient un leader qui est servi, et ça finit par créer la cacophonie dans ce pays. Et c'est ça, Jacques Léonce, qui crée des problèmes. Quand un responsable est nommé pour servir, son attitude est différente. Quand quelqu'un est nommé pour être servi, il a encore une autre attitude. Il n'a de compte à rendre à personne et la cacophonie va s'installer. Merci. Bonsoir. Quel est vraiment le rôle de cette police municipale dans nos carrefours? Est-ce que c'est lui qui recrute ces bandits et agresseurs? Dit vraiment à ces gens que leur rôle et leur travail, je vous dis qu'ils ne sont plus que de vrais policiers en route. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Signez vos contributions, c'est important. Cette police passe le temps à braquer des mototaximens. Il demande 10 000 pour vous laisser passer. Patrick, depuis OSA, a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir. Le Mindevel assure la tutelle de l'État sur les CTD. Donc, il est le patron. Toutefois, avant d'arriver à ce niveau, le préfet est l'autorité en charge de la régularisation de l'action des communes, conformément au texte en vigueur. C'est Marc Elba qui a réagi. On va tout de suite justement aller vers Franklin. Alors, Franklin Sambou, je me tourne vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à une situation où les populations regretteraient le temps où la police, justement, était omniprésente, sans qu'elle ne soit accompagnée par la police municipale, qui, elle, semble créer plus de désagréments que d'aide envers les populations? Stéphane, nous devons dire
la police municipale joue un rôle important. Même la police nationale, qui est la sécurité nationale, a toujours joué un rôle important. Maintenant, le problème, c'est, parfois, il faut se le dire, monsieur le maire a précisé là, il y a les conducteurs de moto-taxi, parfois, je peux dire que c'est comme si peut-être ils sont issus d'une même mère ou d'une même famille, un même comportement. Des comportements que par moment on se pose la question. Vous allez voir un jeune homme qui apprend à conduire à 8 heures. Entre 8 et 10 heures, il apprend à conduire. À 13 heures, il est sur une moto. À 16 heures, pourtant 4 personnes derrière. Pourtant 4 personnes. À 16 heures, il a déjà fait, il a fait 3 accidents. 3 accidents. Il faut interroger cela. Maintenant, dans la ville de Yaoundé, il y a des zones interdites de circulation des mototaxis. Ça, il faut aussi le préciser. Avant de condamner la police municipale, il faut aussi dire la police municipale n'est pas entrée dans un quartier, récupérer un gars de moto, qui travaille normalement dans la zone qui est... Puisque nous sommes interactifs, nous avons des contributions qui nous parviennent de certaines autorités pour vous préciser que ce qui est dit sur ce plateau est hautement suivi. Je m'en vais lire celle-ci sur la question de formation de la police municipale. La police municipale se forme au SIAP via la NASLA. Et le comportement de ceux qui sont déjà formés est très différent de ceux qui ne sont jamais allés se former et qui continuent à exercer sur le terrain. De l'encadrement de la police municipale par rapport au décret, la cause principale est le laxisme de certains maires qui ne voient pas le grand enjeu à leur profit. D'autre part, c'est le désintérêt du Mindeville sur le devenir du corps. Maintenant, l'attitude de ces... Voilà, on n'allait pas appeler. L'attitude des agents de police municipale est en général, dans tous les corps, il y a des brebis galeuses. Enfin, vos panélistes n'ont aucune idée du cahier de notre formation pour déclarer ce que nous devons faire ou pas. Léopold, policier municipal, bonsoir. Allez-y, Franck. Je disais, nous savons qu'ils sont formés. Nous comprenons là qu'il y a des formés et les non formés. N'est-ce pas? Oui. Les formés et les non formés. Dans un corps, les formés devaient encadrer les non formés et les recycler. Normalement. De manière... le principe. Parce que même si on... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Non, attendez. Monsieur Choujet. Parce que parfois, vous comprenez, il y a des gens qui n'ont jamais fait une formation, mais qui ont appris sur le tas et qui s'en sortent très bien. S'il n'y a pas le cas de s'ils sont encadrés. Même de l'enseignement. Est-ce qu'on peut faire la sécurité dans l'approximation? Non, par exemple, non, je ne pense pas. Sécurité, c'est pour dire que si dans un corps, il y a 10 personnes formées et il y a 2 non formées, le recyclage des 10 personnes formées devrait accompagner celles non formées. Je peux faire dans ce sens. Maintenant, je ne dédouane pas la police municipale ni encore les conducteurs, mais il faut aussi comprendre que les conducteurs de moto-taxi sont des personnes têtues. Je ne suis pas là pour des personnes têtues, parce que on ne peut pas vous dire, on dit de manière claire, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Si vous savez que l'axe présidentiel est interdit au passage des mototaxis, je prends l'exemple. Oui. Si la police municipale vous l'interpelle là-bas, c'est à raison. Donc maintenant, c'est la façon d'interpeller qui fait à ce que ça peut conduire à ce genre de situation. On interpelle des gens qui sont 3-4 sur la moto, et comme ce sont des gars qui ont un esprit toujours rebelle, parce que les gars ont un esprit rebelle, on vous interpelle, et c'est comme ça que violence... Or, quand vous avez une approche psychologique, vous pouvez comprendre, comme un enseignant, une approche psychologique, vous pouvez comprendre que l'enfant a tel caractère. La manière de te... Vous pouvez faire la psychologie avec ce Ben Skinner? Bien évidemment. C'est bien qu'ils sont formés. Quand ils sont formés. Étant formés, l'approche psychologique permet de comprendre que voilà comment je dois traiter tel conducteur par rapport à telle autre personne. Il faut avoir... C'est justement l'approche. C'est le manque d'approche psychologique là qui conduit au drame qu'on a eu hier. C'est le manque d'approche qui conduit au drame qu'on a eu hier. Or, s'il y avait ce truc normal, et après un problème comme celui-là, tout service communal, toute commune devrait avoir un service de communication. Oui. Un service de communication qui, en dehors du service de la police municipale, à chaque moment, devrait recevoir des messages que vous avez là pour interpeller les agents, les collaborateurs, les collègues pour dire il y a eu tel drame, même en dehors d'un drame qui peut conduire à un décès, pour interpeller, pour dire qu'il y a eu tel problème ici. Et cela peut
permettre aux agents là de s'améliorer. Parce que en dehors des cas de cas de décès qu'on observe là, il y a plusieurs autres cas que nous avons. Des gens qui viennent là, on vient, on ramasse la marchandise des gens, on va avec, on ne sait pas, on ne sait pas après où la marchandise là se retrouve. Il faut bien informer les gens. Il y a plusieurs autres cas. Vous allez voir des autres là qui se présentent comme parfois des syndicats. Vous allez être là, des syndicats et qui vous disent qu'ils sont de la police municipale. Je vous raconte une petite anecdote. En 30 secondes, vous allez vous placer là, au niveau de la poste centrale, les gars de la police municipale, on va vous interpeller. Je peux voir Lyons là, je le transporte là, moi, la police municipale vous interpelle, on dit transport clandestin. Je préfère vous dire, ça existe, mais l'approche, la manière de le faire demande que l'esprit, qu'on puisse savoir comment dire au conducteur là. Or, quand vous venez avec quelqu'un violemment, si vous trouvez quelqu'un qui est violent, on va avoir des scènes de violence. Merci. Merci Franklin. On va prendre une ou deux réactions. Merci, on reviendra vers vous très certainement. Bonsoir, Demery, sans chargé de communication, qui va parler. Monsieur Ndoa a réagi. Bonsoir à vous en studio. Pourquoi le maire n'a pas répondu à votre question? Sur quelle base ils sont recrutés? Je mène ma propre enquête. La plupart des agents de police municipale sont des repris de justice. Voilà, ça c'est vous qui le dites. Ces gens sont très mal éduqués, ce sont des bandits à la fin. Regardez le carrefour rempli de poubelles. Donnez les brouettes à ces personnes pour nettoyer la ville. Merci. Vous êtes assez dur, Donald. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, je reviens sur le fait que vous parlez de la zone interdite. Normalement, quand on devrait dire zone interdite, aucune moto ne devrait passer. Mais place devrait passer. À la place 3 statues, vous allez voir que d'autres motos passent et d'autres, on les arrête juste parce qu'ils ont payé un casier de bière. Pour eux, on les laisse passer on les laisse passer. Alors, Idriss, on comprend vos difficultés avec la langue. Alors, Michel Gabriel Chougem, moi je me tourne vers vous. Lorsque de pareilles dérives sont constatées en récurrence avec ce taux qui va graduellement à la hausse, qu'est-ce qu'on fait? On devrait d'abord suspendre les activités de police municipale ou alors aller tout de suite se déployer vers une intensification de la formation. Mais c'est ça, le problème c'est la formation. C'est la formation. Et à cette formation, il faut associer, n'est-ce pas, il faut résoudre, il faut démanteler le système unique d'impunité. C'est ça qui fait pourrir. Je rappelle qu'il y a de cela 2 ans, 2 commerçants sont morts là-bas chez moi, à la carotide de Lembe, à cause des exactions de ces policiers municipaux. 2 commerçants sont morts là, en pleine journée. On ne sait pas ce qu'ils venaient faire là-bas. Donc il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation qui est visible. Tout à l'heure, j'ai suivi dans votre lecture, vous avez dit, le comportement de ceux qui sont formés est différent du comportement de ceux qui ne sont pas formés. Oui. La question, ceux qui ne sont pas formés viennent chercher quoi dans la police municipale? Ils peuvent pour y entrer là. Puisqu'il faut recruter les gens, comme je l'ai suivi, il faut les recruter et les former. Mais comment se fait-il qu'ils travaillent sans être formés? Vous voyez? Comment se fait-il qu'ils travaillent sans être formés? Ça veut dire que monsieur le maire, n'est-ce pas, est complice de toutes ces dérives-là. Ça, c'est une incompétence notoire. Et j'insiste pour dire que ce problème, n'est-ce pas, persiste à cause, n'est-ce pas, non seulement de la mauvaise gouvernance qui gangrène le pays en général, mais ça persiste à cause du fait que les gens laissent faire. J'ai parlé de 2 morts là, depuis 2 ans là-bas à la Garotie de Lembe, mais on n'a sanctionné personne. Dans le reportage tout à l'heure, vous êtes certain qu'on a sanctionné personne? Tout à l'heure, le docteur Mbok, n'est-ce pas, a donné une très très bonne thèse là, lorsqu'il disait que, n'est-ce pas, il faut que le maire fasse une sortie médiatique. Mais on a même reproché le docteur Mbok ne le fera pas. On verra. On le faire. S'il vous plaît. À Garoua, à Rotterdam, à Bamenda, ou à Yaoundé, ou à Ebola, ou dans ce pays. Nous connaissons
Michel Gabriel, pour le cas d'espèce, comme on dit chez vous les juristes, Jacques Léonce, nous connaissons le maire Lucas Soona de Yaoundé 3, on sait qu'il est sérieux et qu'il, justement, va prendre les mesures idoines pour que communication soit faite autour de ce malheureux événement. Allez, et maintenant, je voudrais mettre, n'est-ce pas, je voudrais lancer un coup d'œil par rapport à... Vous avez parlé tout à l'heure du projet de décentralisation. Oui. La décentralisation, même si elle était effective et implémentée, devrait même résoudre ce genre de problème. C'est ça. Mais c'est depuis 30 ans que ça dure. Depuis 1996 à 2026, on parle d'une décentralisation qui n'existe que sur le papier. Vous voyez, une décentralisation qui est théorique, n'est-ce pas, même fictive. Voilà donc pourquoi est-ce que de telles dérives, n'est-ce pas, se perpétuent, se multiplient. Alors, s'il y avait des décentralisations, il n'y aurait pas de mort, il y aurait moins de policiers. S'il y avait des décentralisations de façon palpable, de façon visible, n'est-ce pas, je crois que ça donnerait, n'est-ce pas, beaucoup plus de la puissance. Est-ce que c'est l'État central qui recrute les policiers municipaux? Je crois que c'est les communes qui devraient veiller au profil de ceux qui sont recrutés. Qu'est-ce que vous appelez décentralisation? C'est que le pouvoir passe, n'est-ce pas, de l'État central à l'État local. C'est ça? C'est ce qu'on a un petit décentralisé. Nous sommes d'accord. Mais lorsque les responsables au niveau local, au niveau communal, savent que, bon, c'est au sommet, n'est-ce pas, qu'on prend des décisions, eh bien, ils laissent faire. On recrute ces gens au sommet. Vous voyez? C'est ça. Donc, le problème, c'est que je plaide, n'est-ce pas, pour que la décentralisation devienne réelle, devienne palpable, devienne visible et tangible, que l'État central se recule un peu pour laisser les autres travailler. Merci Michel Gabriel. Je suis d'accord pour l'action de la mairie vis-à-vis des motos-taxis. Mais le grand problème est que la mairie recrute des bandits pour les insérer dans leur rang. Et c'est d'où vient le problème d'interprétation des motos. Ils veulent l'argent ou rien. C'est René de Pinkomo qui a réagi. Bonsoir Stéphane, belle thématique. On doit dissoudre cette police qui confond tout le monde, inclut même les hommes en tenue. Et dire au maire sur le plateau, un fonctionnaire qui travaille à Ouada, par exemple, va abandonner sa moto à la maison. C'est vrai que c'est une interrogation aussi. Est-ce que le petit marché aux Tropicana et au Carrefour Msamindongo sont des axes interdits aux motos? C'est Franklin qui réagit. Alors, monsieur le maire, les questions de compétences sont récurrentes lorsque la problématique de la police municipale est abordée. J'ai interrogé Michel Gabriel sur l'hypothèse d'une dissolution ou alors d'une sanction partielle vis-à-vis de la police municipale. Vous, en situation de responsabilité, lorsqu'il y a un cas aussi grave que ce qu'on a pu apercevoir hier, où il y a eu justement trouble à l'ordre public, puisque nous avons vu un fort déploiement sécuritaire de ce côté, qu'est-ce qu'on fait? Vous, en tant que maire, quelles sont les mesures qui permettent justement et très rapidement à ce que la paix, mais surtout la confiance des populations vis-à-vis de l'exécutif communal vienne? Qu'est-ce que vous faites? Puisque justement, il y a aussi ce problème de compétences où certains attendent que ce soit l'État central qui réagisse. Non, c'est vrai. Je vous ai dit au départ que le maire qui recrute les policiers municipaux est civilement responsable de leur comportement. Parce que c'est lui qui les recrute. Si vous prouvez au maire que dans l'équipe qui est placée à, comment vous appelez ça, Carrefour, Dakar-Amba, il y a des gens qui n'ont pas de formation, donc qui n'ont pas de fin de formation, le maire est responsable si c'est lui qui les envoie en route. Maintenant, si ces gars causent une mort d'homme comme ça s'est passé hier, je ne pense pas que ces gars soient rentrés dans leur maison. Ce n'est pas possible. C'est vrai que... Rien ne nous dit le contraire, en fait. Je suis d'accord, j'ai dit que c'est... À moins qu'il y ait une complicité entre la police nationale qui est arrivée et les policiers municipaux, il n'est pas possible, même quand vous faites un simple accident, qui a mort d'homme, vous ne rentrez pas chez vous. Tout le monde le sait. Maintenant, ce qui est gênant là-dedans, c'est qu'on condamne encore à cause du comportement de certains d'entre eux. Je suis d'accord, mais il faut toujours faire la part des choses. Je rappelle qu'il y a un sous-préfet qui a tué son ami à Kribi. Il est en prison. Oui. Est-ce qu'on a dissous le corps de l'administration territoriale? Non. Il faut sanctionner le coupable, qu'il soit maire ou policiers municipaux. Mais pourquoi? Si le maire ne se rend pas compte qu'il est responsable de la police municipale, et lui seul, parce qu'il les recrute, vous comprenez? Il doit faire attention au profil, il doit les former avant de les envoyer en route. S'il ne le fait pas, c'est lui le responsable. Maintenant, si malgré que le maire l'ait fait, il y a un problème sur la route, chacun assume. Lorsque vous êtes employé dans des faux TV, que vous allez en reportage, si vous êtes attaqué par une dame, vous la poignardez, qui sera le monsieur 20? Non. Qui doit sanctionner le maire?
Le maire a une sanction. Bon, je vous donne l'échelle de sanction. Première chose, le chef d'État seul peut enlever un maire. Non, attendez. Où il faut apprendre. Le chef de l'État est la tutelle des communes. Les autres l'assurent en son nom. C'est ça la loi. Oui. Que ce soit clair. La tutelle du maire de Yaoundé 3, c'est le préfet du Fundi. Ok, le préfet. Aussi simple, c'est le préfet. Ce n'est pas le Mindevel. Tout à fait. C'est le préfet du Fundi. Ok. Mais pour enlever un maire, il y a des conditions. La seule personne qui n'obéit à aucune condition s'appelle le chef de l'État. La loi lui donne la prérogative de vous enlever par décret à tout moment. Les autres passent par le conseil municipal. Convoqué en session extraordinaire ayant pour objet le seul problème du maire. Vous ne pouvez donc pas dire que le Mindevel est responsable des affaires humaines, non. Sur le plan administratif, sur le plan financier, il y a des tutelles, mais la seule tutelle forte pour les maires de Yaoundé, c'est le préfet. Et même de toute la République. Non, on est à Yaoundé. C'est le préfet. Tout à fait. Oui. S'il y a un problème, parce que le préfet, pourquoi? Lorsque tu fais un compte, même le budget, il faut le visa du préfet. Tout à fait. Pour qu'il soit exécutoire. Il a 15 jours. Ou le rejette en motivant, ou le signe, ou le vise. C'est le visa, c'est pas la signature. Donc j'ai dit que laissez cette histoire de Paul Biya. Vous savez que je ne suis pas l'ami de Paul Biya. Mais ce n'est pas suffisant pour que je mette à tirer à Paul Biya à travers. Lorsqu'un maire recrute la police, ses policiers municipaux, il ne demande pas l'avis de Paul Biya. Il les recrute et il doit les former avant de les mettre en route. Quand ce n'est pas fait, qui sanctionne le maire? Qui sanctionne le maire? Il a dit que ça peut être la République. Il faut qu'il le dise. Qui sanctionne le maire? Non, vous le sanctionne le maire. La tutelle, c'est le préfet. Alors, la tutelle, c'est le maire. Lorsque vous sanctionnez un maire, comment qu'il a fait quoi? Si un maire vole, il va en prison comme tout le monde. Tout à fait. C'est ça le problème. Si un maire tue, le maire n'a pas d'immunité. Quand un maire n'applique pas. Attendez un peu. Jean Léon. Lorsqu'un maire n'applique pas une loi à la République, tout le monde sait comment ça se fait la justice. Parce que finalement, vous confondez quoi? Vous allez demander à Paul de faire la justice. Voilà. En ce moment-là, on va la séparation pour voir où. Tout à fait. Donc il faut qu'on soit sérieux. On peut ne pas être d'accord avec Paul Biya, mais pour ce cas précis, il dit que le maire est le seul responsable de la police municipale. S'il a mis des gens qui ne sont pas formés, il va payer pour ça. Mais si c'est que les maires ne prennent pas ce risque. On a des gars qui sont formés, mais vous savez, si vous prenez un bandit, vous en faites un prêtre, il sera un prêtre bandit. Wow. Mais je vous le dis, si au séminaire recrute un bandit, il devient premier évêque, il sera un évêque bandit. Tout à fait. Donc le problème, ce n'est pas tant la formation. Le problème aujourd'hui, c'est que, comme dit Dr Mbok, il faut que les gens sachent que nous sommes au service des populations. Oui. Première chose. Qu'on soit police nationale ou police municipale, nous sommes au service des populations. Maintenant, même lorsque la population enfreint à la loi, comme nous sommes à leur service, il faut prendre le temps de régler un problème sans en créer un autre. Vous avez vu des policiers gendarmes se mettre devant les véhicules, non? S'accrocher même sur les caméras. Mais ils sont sanctionnés tout le temps. C'est clair. Vous ne savez pas, maintenant au niveau de la communication, les maires communiquent énormément. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Les maires de Yaoundé, c'est là. Les maires de Yaoundé. Hey. Peut-être ne communiquent pas sur ce que vous attendez. Ah d'accord. Peut-être. Oui, la nuance est importante. Mais les maires communiquent énormément. Je pense que c'est l'occasion de nos maires de 3 de communiquer à peu près cette histoire. De dire aux gens, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait. Tout à fait. Vous comprenez? Et le problème sera réglé. Maintenant, en interne, le maire qui a mort d'homme, sur son territoire, a un problème. Ouais. Parce qu'il doit veiller à la sécurité de ses hommes, même s'il n'est pas, il doit veiller à ça. Voilà. Je pense que la personne la plus meurtrie depuis hier, c'est le maire de toi. Voilà. Je suis sûr qu'il s'est déplacé pour aller voir la famille. Non, ça, je suis certain. Il ne peut pas faire le contraire. On est dans le principe. Non, non. Ça, c'est le principe. Il n'est pas possible. J'ai dit, hein. Le maire a l'inconvénient d'être un élu. Un électeur de moins pour faire perdre le vote. Oui. Il faut le savoir. Un seul. Une seule fois. Je suis sûr que le maire ne peut pas rester chez lui comme s'il était préfet. Non, le principe. Le maire va se déplacer parce qu'à la fin, les maires, c'est lui qui est pointé du doigt, y compris par sa tutelle que le préfet. Donc, ils n'ont pas Monsieur le maire va chuter. Je suis certain que le maire de Yaoundé, toi, comme les autres maires de Yaoundé, je ne veux pas mal parler de personne du RDPC. Chacun de sait
ce qu'il adviendrait. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, ça veut dire quoi? Présenter les condoléances à la famille. Il ne peut même pas aller défendre ce garçon. La justice va s'en occuper. Le maire va être entendu pour vérifier si ce gars qui était sur la route est formé. S'il n'est pas formé, il sait ce qu'il va advenir de lui-même. On n'a pas besoin de Paul Biya pour ça. On n'a pas besoin de préfet pour ça. Le juge et le procureur s'en occupent librement. Merci, merci monsieur le maire. Bonsoir cher monsieur, pour mon humble avis, je pense qu'on devrait dissoudre ce corps et se concentrer mieux sur la police, ou du moins mettre en place une formation pour ces agents de la mairie. Bonsoir Stéphane Barga. Oh là là, monsieur le maire, il n'y en a plus de temps. Okay. Bonsoir Stéphane Barga ainsi qu'à vos illustres panélistes. L'existence de la police municipale relève vraiment d'une incongruité. Une mairie est un micro-État pour disposer de sa propre police. Qu'est-ce qui empêche l'État de former plus de policiers et de les affecter dans les mairies comme le sont certains fonctionnaires? Il y a des militaires qui travaillent dans des plantations de certaines hautes personnalités ou qui lavent leur véhicule alors qu'ils pouvaient être plus utiles dans la République. C'est M. Feu Amourou Jean-Yves de Messassi qui a réagi. Jean-Maurice Mbok, je vous donne la parole. Oui, rapidement, j'ai envie de rappeler que dans la décentralisation, la sécurité n'est pas décentralisée, comme la diplomatie. Donc il faudrait que la police municipale soit formée par la police. Ou alors dans un cadre qui est connu. Non, dans un cadre qui est connu, de manière à ce que... Le cas est connu. Lorsque le maire recrute, je finis, pardon, une information, lorsque le maire recrute les policiers municipaux, il les confie à la NASLA, qui est à Boya. Qui les fait former par... C'est comme ça, monsieur le maire. C'est une question de principe, monsieur le maire. S'il vous plaît. Une réalité qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui, et c'est Karl Marx qui insiste là-dessus. Une idée reçue devient une force quand elle est assise dans les populations. Aujourd'hui, l'idée d'impunité, de détournement des biens publics, de corruption, a imposé le TCS, opération épervier, parce qu'il fallait que les pouvoirs publics montrent que ce n'est pas ce que vous pensez. Aujourd'hui, sur la question des motos, de la police municipale et tout, et les motos, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte, mais il faut que le problème soit traité de manière frontale. Les Bensikinais ne sont pas que des rebelles, hein. C'est aussi des frustrés de la société. Tout à fait. Dans ces Bensikinais, vous avez des personnes fortement instruites, des docteurs qui n'ont pas d'emploi, et quand elles voient quand elles voient un, comme quelqu'un a dit, il ne sait même pas lire, quelqu'un qui ne sait même pas lire, essayer de lui opposer une certaine force dont il n'a même pas la légalité, ça le révolte. Donc c'est un volet qu'il faudra prendre aussi en compte. C'est pour ça que dans cette dynamique, moi je retiens simplement que tous ceux qui veulent se plaindre de la police municipale ont un recours chez le préfet, par exemple. Oui. Où on peut adresser des correspondances pour dire dans telle commune, voilà tel problème, de manière à ce que le préfet saisir le maire. Non, on sait que parfois certains ne réagissent pas. Le préfet peut saisir le maire pour pouvoir traiter la question de manière profonde. Tout à fait. De l'autre côté, quand on interdit les motos, toutes les motos ne sont pas interdites. Les motos de fonction ne sont pas interdites. Il faut simplement que vous ayez vos papiers. La plaque d'immatriculation, par exemple, CA, on ne les arrête pas. Maintenant, quand vous avez vos papiers, sans avoir des gens que vous portez sur votre moto, naturellement, parce que vous ne portez pas les gens. Les gens qu'on arrête, c'est parce qu'on soupçonne qu'ils sont d'abord des transporteurs. Donc, si vous avez une moto qui est personnelle, une moto de service, vous ne portez personne. Là, vous allez partir sans que vous inquiète. Il y a même le préfet qui délivre une leçon de circulation. Et maintenant, troisième point, il faudrait que la police municipale, en attendant que les choses soient bien faites, ait un peu ce que les gendarmes ont sur la route. Ces caméras qui filment les gens de manière à ce qu'on vous rattrape devant. Vous croyez qu'un motoman qui porte 2 ou 3 personnes, Stéphane, vous l'interpellez, il refuse. Si ceux qui sont devant le filment, on va le retrouver. Ce n'est pas la peine d'arrêter la moto et de mettre les populations en danger. C'est des méthodes qu'on peut mettre sur pied de manière à ce que le maire montre qu'il pense aux populations et même anticipe sur la façon de régler ce problème-ci. Je sors en disant que le centre de formation ne peut pas être seulement à Boya. Parce que c'est peut-être là que les maires profitent pour recruter leurs amis, faire leur business. Il faudrait que chaque mairie ait une antenne de ces formations-là, ou alors que chaque centre urbain comme Yaoundé, chaque région ait une antenne où les gens sont formés normalement pour qu'on n'ait plus de prétexte. De dire que non, c'est le cousin à l'envoyer loin, c'est compliqué et tout. Donc tous ces problèmes-là peuvent trouver solution quand on est sérieux. Bonsoir Stéphane, bonsoir à ton panel et particulièrement au maire et à M. Mbok.
Je suis assez souvent satisfait de leurs interventions car quand ils prennent part au débat, pour le thème du soir, j'aurais humblement une analyse large du problème car ici nous avons affaire à une mort d'homme. L'un des problèmes qu'on a dans notre pays, c'est le fait que la répression a pris le dessus sur la sensibilisation. Merci à vous, monsieur Simon Ba. Vous nous avez quasiment envoyé en mémoire à la télévision. Merci pour la qualité de la contribution. Bonsoir Stéphane Barga. Le véritable problème, c'est le mode de recrutement et la formation de cette police municipale. Il faut définir leur champ d'action. L'argent qu'on verse pour payer les frais de fourrière, à quoi ça sert? Merci à vous Stéphane Barga depuis Douala. Alors, échelle de sanctions du maire. Le président de la République révoque, le Mindevel suspend, le conseil municipal destitue. C'est Marc Elba qui y revient. Bonsoir à vous en studio. Nous regrettons le comportement de ces agents de la police municipale. Prenez seulement l'axe de la présidence au centre-ville. Ce ne sont pas toutes les motos qui sont interpellées. On se demande s'il y a 2 poids 2 mesures. Quels critères de recrutement de ces personnes? Je ne vais pas dire bandits comme vous, il y a des mandats. Soyons sérieux. Bonsoir. C'est tous... Oh là là. C'est pas une émission à charge contre l'agent de la police municipale. Jacques Léonce, on est en train de sortir. Comment est-ce que vous voyez la fin de ce film nauséabond qui nous est servi à chaque fois qu'il y a mort d'homme dans une commune? La seule solution, c'est qu'on rende aux fondamentaux d'un État sérieux qui se respecte à l'application des textes de loi. Je crois que l'exercice de la police municipale est régi par un texte Tout à fait. du président de la République. Donc, il faut rentrer aux fondamentaux d'un État qui se respecte. L'application des textes de loi, c'est tout ce qu'il faut demander aux gens. Tant qu'on sera dans un État où le maire peut choisir qui former, il peut recruter certains qui sont formés et recruter d'autres qui ne sont pas formés. C'est dangereux quand même. Chaque jour à faire ce type de situation, On recrute avant de... et les morts en viendront toujours. Disons qu'on n'envoie pas n'importe qui en route. Si Oui. on vit chaque On ne jour, voit pas tout le monde dans on vit chaque jour ce type de situation. Mais si on avait servi d'exemple un jour, M. Mbok disait que le maire va s'exprimer, le maire va demander non. Si on avait servi ce type d'exemple chaque jour, ces policiers municipaux auraient déjà peur de faire certaines choses. Parce qu'il y a aussi un déficit de communication. Est-ce que les morts d'avant là, est-ce qu'on a communiqué? Est-ce qu'on a sanctionné? Est-ce qu'on a une information? On a l'impression que ce n'est jamais fait. Voilà. Et que ça passe de perte à profit comme ça, des morts d'hommes chaque jour. Il y a 2 ans là-bas à Olimbe. Chaque jour. Et donc, s'il vous plaît, monsieur Lucas Owona a l'opportunité de nous servir un exemple. De nous servir un exemple. Moi, je de faire un communiqué, de dire que celui qui a fait ça a été puni. Voilà. Qu'il est en prison, par exemple. Là, les autres auront peur de commettre de mêmes bêtises. Donc, vraiment, il faut commencer à servir d'exemple et il faut respecter les textes de loi. Merci. Stéphane, je vous dis vraiment que ces bandits, s'ils te connaissent déjà, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous assure qu'au niveau de Shell et Ligues-Droit, ces motomans portent 3-4 enfants sur la moto, ils ne font rien. Parce que les motomans de ce secteur sont déjà leurs amis. Vraiment, monsieur le maire, vous dites quoi exactement? Est-ce que c'est la première fois que ces bandits occasionnent des décès? Et quels sont les maires qui sont sortis, ne serait-ce que pour souhaiter les condoléances aux familles? C'est Eric Dongousso qui a réagi. Salut le plateau, je crois que cette police municipale doit prendre soin des poubelles. Le maire a créé... Les maires ont créé ces corps pour détourner de l'argent dans les caisses de la mairie. C'est la joie depuis Vomoka et qui réagit. Alors, on est en train de sortir, cher monsieur. En 1 minute, Franklin, piste de solution. Oui, ce que nous dirons, la communication, la formation, et qu'il n'y ait pas 2 poids 2 mesures, parce que même parmi les motos, ils peuvent parcourir toute la ville sans être inquiétés. On ne sait pas ce qu'ils présentent pour circuler dans la ville. Si on dit, ils ont à payer. Si on dit interdit de circuler à tel axe, il ne doit pas avoir de motos spéciales pour circuler là-bas. À moins que tu aies ta moto personnelle. Encore que même la moto personnelle. J'ai eu la moto il y a peut-être 15 ans aujourd'hui. On nous demandait, il y avait une autorisation spéciale du préfet de circuler. Du préfet sur présentation du permis de conduire, de la carte grise, de l'assurance. Et les pièces personnelles. Avant que de ta profession. Tu circules avec ça par qu'est-ce que tu fais pour pouvoir utiliser cette moto? Donc, il faudrait que cela soit respecté et avec des drames comme ça, le service de la communication de la mairie
puisse davantage éclairer la lanterne des populations. Merci. Pour résoudre à 80% ces agissements de la mauvaise graine de la police municipale, il est souhaitable que le Mindeven impose aux communes et communautés urbaines de se former par ville et au même moment. Voilà. Il n'y a pas assez de place au CIAP pour contenir un grand nombre d'élèves. Je pense qu'avec cette approche, l'image changera radicalement dans toutes les villes. Merci à vous, Léopold. Bonsoir le plateau. Tous ces soi-disant policiers municipaux sont des bandits. C'est quand il y a un vrai problème que vous vous rendez compte que le maire ne les connaît pas tous. Il y a aussi, il y a aussi cela. En même temps, on va préférer sortir par cette dernière contribution tout en vous disant merci, cher monsieur, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la grosse équipe de production. Grosse équipe de production. Grosse équipe de production du Grand Soir. Merci à l'équipe technique, Guy Avenek, Parfait Zambo et le frère derrière les caméras qui nous regarde. Pour ce qui va suivre, puisque dans une poignée de secondes, vous aurez affaire au journal. L'information, c'est essentiel, c'était capital. Aussi sur Info TV, Langue de Shakespeare, dès 19h, la grande édition d'information. Aussi, 20h, Théophile Vianney-Villa sera là pour succéder à Shinton Pessiens, qui sera là dans 8 minutes. Ainsi, pour vous annoncer des informations en langue anglaise. Lorsque je l'ai dit, vous restez fidèles au programme d'Info TV. N'oubliez pas nos rendez-vous phares du week-end, Libre Expression, 11h30 chaque dimanche. Des invités triés sur mesure pour débattre des grands sujets d'actualité dans la République. Info TV, au cœur de l'information. Nous sommes et nous demeurons. Bien le bonsoir et très bon début du week-end. Grâce à lui, le monde va bien.